Yo les jeunes! Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Myriam. Vous réécoutez Radio Enfer est le seul balado qui se consacre uniquement à la série emblématique Radio Enfer. On analyse chaque détail qui a fait de cette série une série culte et qui en fait aujourd'hui une capsule temporelle des années 90. Tout y passe. Les looks, les références culturelles, les décors, les personnages, mais surtout toutes les citations iconiques qui font encore partie de notre paysage linguistique. Alors, les foules chaftées rebelles, rejoignez-nous et profitez de ce voyage dans le temps. Hey! Salut ma chum! Hey! Qu'est-ce qu'on fait ce matin? Je pensais qu'on pouvait faire une réunion sur pour la gestion des réseaux sociaux. Là. Je suis d'accord. OK. C'est ça. Finalement, je voudrais qu'on regarde les stories pour l'épisode de cette Je suis d'accord. Puis aussi, peut-être faire 1 ou 2 reels. Je suis d'accord. OK, là, à part être d'accord, t'as-tu d'autres choses à apporter? Je suis d'accord. Vous réécoutez Radio Enfer. On y est, c'est le grand jour. Yes, sir! Yes, sir! C'est l'épisode, enfin, je pense, un des épisodes les plus adorés par les fans de Radio Enfer. Hey, j'avais hâte. Souvent, quand on dit c'est quoi ton épisode préféré, c'est cet épisode-là qui ressort. Je peux comprendre. Ça marque les esprits. Oui, puis tu sais, bien qu'il n'y a pas beaucoup de monde de la radio qui y sont, Firmin Laplante est là, Jocelyne est là, il y a du monde à la shop. On est à la classe neige. La classe de neige, diffusée le 19 décembre 1996. C'est l'hiver. Oui! Et qui dit hiver dit classe de neige et fondue. La gang participe à une activité hivernale, soit une fin de semaine de ski de fond à Magog, nuitée au chalet incluse. À noter que les lits sont limités. Bien sûr, qui dit sortie scolaire dit aussi adulte responsable. Laplante et Jocelyne assumeront ces rôles. Choix discutable, me direz-vous? Et vous auriez raison. En parallèle, Vincent prépare une vidéo pour son oral de français, découvrant son Hitchcock intérieur. Toujours un peu douteux. Donc, préparez vos skis et maquillez-vous beaucoup pour la caméra parce que ça va y aller. Wow! Drôle de match entre les deux stories, hein, juste avant de commencer. Là. Ouais, le documentaire et la classe de neige. Là. Puis pourtant, c'était ça qui était voulu au départ. Je veux dire, c'était l'idée de base, mais je comprends pas. Pourquoi d'abord Vincent se prépare pas pour la classe de neige? Lui, il va pas? En plus, on revient d'un épisode, peut-être qu'il est PTSD de son expérience de ski. Ouais, il vient de se casser les... Ou c'est un snob du ski qui dit « Moi, je fais juste du ski de fond, du ski alpin. Du ski de boss. Je ne fais pas de ski de fond. » C'est pour les pauvres. Mais je pense qu'ils pouvaient choisir des activités, puis habituellement, dans les activités scolaires d'hiver, c'est ça. Là, ouais. Parce qu'ils sont pas juste 2 élèves, là. Non, c'est ça. Je veux dire, ils sont plusieurs. Les autres ont dû choisir d'autres choses, là. Genre, je sais pas moi, des glissades sur... Le village des sports. Oui, genre le village des sports. Nous autres, c'est tout le temps là qu'on allait, en tout cas. On avait le choix entre le village des sports, le relais, on avait des activités, aller patiner. Ouais. On avait des activités de ce type, mais tu sais, eux sont 2 à aller faire du ski de fond. Donc, les autres ont choisi autre chose. 3, t'as raison. Et Jean-Loup aussi. Carl, Camille, Jean-Loup. Léo était supposé y aller. Il n'y a pas une picote? Ouais. Maria, on sait pas trop. Puis c'est ça. Mais moi aussi, je me suis dit, crime, Vincent qui disait que j'aime le ski. Ouais, c'est ça. Mais ça a l'air qu'il y va pas. Coudonc. Mais c'est ça, peut-être qu'il est traumatisé là, de son expérience de ski, puis il est comme, non, je vais prendre un break. Tu sais, savez-vous quoi, mes mains viennent de guérir. Il est dans le jeu avec le journal, là, il peut pas... Mais il vient de se faire donner un oral de français, là, qui, ma foi, là, lui provoque un niveau d'enthousiasme sans pareil. Si seulement les travaux scolaires pouvaient générer autant de passion et de fougue chez tous les élèves. Ça serait malade. Ça serait même trop dur, il faudrait les contrôler. Absolument. Wow! Wow, j'ai dit wow! Wow, j'ai dit wow! Tu vas te calmer? C'est un oral de français ici, là. C'est pas un film qui va à Cannes. Ah, puis tu sais, c'est la pire affaire, là, les exposés oraux sur vidéo, là. C'est comme... Imaginez, là, genre, les profs recevaient des cassettes. Moi, j'en ai fait, mais c'était sur disque, là, par contre, là, qu'on faisait, là, dans le temps, mais... C'est moins pire, là. Ah non, mais même sur cassette. Ouais, non, on en a fait un en anglais sur cassette. Là, il y a Téléverse sur Teams ou, tu sais, sur Classroom, c'est facile à gérer, mais
quel bordel ça devait être. Mais moi, j'aimais... Ben, je trouvais que ça... En tout cas, peut-être parce on y prenait trop de fun aussi, là, tu sais, de juste... Faire des mini-sketchs. Faire des mini-sketchs, plugger des insides. Tu sais, il y a un truc, par exemple, que dans une vidéo d'anglais, justement, il y avait comme une petite statuette, un petit bibelot, là, qu'on mettait tout le temps dans nos scènes, là, puis qu'on trouvait ça donc drôle, là, mais c'est... En tout cas, c'est ça. C'est... L'important, c'est d'avoir du plaisir. Hein? Oui. Ouais. Puis d'avoir du plaisir en corrigeant. Ouais. Tu fais juste regarder la cassette, tu fais 80. OK, cold open? Oui. Carl et Jean-Loup qui font le cold open. Ensemble? C'est facile, c'est vite dit. Là. Ouais. Carl, il fait le cold open, puis Jean-Loup, il mange une claque en arrière de la tête. Il en mange beaucoup. Hein. De plus en plus, ça y va par là. Ben, ceci explique cela, tu sais. Ça explique pourquoi il est cave, puis parce qu'il est cave, il mange des claques en arrière de la tête. C'est un cercle C'est un cercle c'est éternel. Un cercle vicieux. C'est une loupe. Oui. Donc, il parle du fait que faire du vélo, ça donne des couleurs. Du jaune, du bleu, du rouge, du mauve. Il dit-tu du mauve? Je sais plus trop. En fait, parce qu'il est tombé en bas de son bicycle. C'est quasiment comme les blagues, là. Tu sais, qu'est-ce qui est genre noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, rouge, là? Une nonne qui déboule les escaliers. On a le même background. Wow! Bref, c'est ça. Mais c'est ça, c'est sur Laurent Jodin qui fait 16 km en bicycle pour venir à l'école. C'est beaucoup, là. Il l'appelle le fatigant de la forme physique, là. C'est sûr que ça, en plus, genre, Mais là, 16 km aller-retour, là? Ou 16 km le matin, 16 km le soir? 16 aller, puis 16 retour, parce que sinon, 16 aller-retour, c'est pas si pire. Hein. C'est 8 km. En bicycle, ça se fait bien. Ça serait raisonnable, là, à la limite, mais... Ouais, c'est ça. Mais autres, il doit avoir des bonnes cuisses. Oh, oui. Puis... C'est peut-être le futur chum de Dominique, les deux cyclistes ensemble. Oh, wow. Ils portent des cuissards. Un party de cuissards, ça va être malade. T'es-tu un chum, Dominique? C'est-tu quelqu'un qu'on connaît? Ben oui, c'est Laurent Jodin. Mais ils sont prédestinés, sait-on jamais. Scène 1? Oui. Là, Jean-Loup, il est derrière un micro, là, puis ça c'est toujours épique. C'est toujours des moments extraordinaires. Bref, il fait une émission. Ben, il fait un peu... il y a du contenu, là, dans le sens où il fait un rappel... Pour la classe neige. Exactement. C'est la dernière journée d'inscription. D'ailleurs, c'est écrit sur le tableau. Aujourd'hui, inscription classe neige. Et il en profite pour dire que moi-même, mademoiselle... pour votre bonheur. Oui, j'ai choisi l'activité de ski de fond, si ça peut influencer votre choix. Ah, je suis un expert en ski de fond. C'est pas mêlant. Même en ski nautique, je fais du ski de fond, mais ça prend des maudits bons poumons, par exemple. C'est fucking drôle! Ah, il cale dans le fond du lac. C'est malade, moi je le vois. Ouais, c'est très comme dessin animé. C'est full graphique. Ouais. OK. Donc, dans le local, Camille et Carl passent un beau moment ensemble à jouer aux échecs. D'ailleurs, c'est l'épisode de Carl et Camille, à mon avis. Là. C'est là où on voit leur relation à son mieux. Oui. Ils jouent aux échecs. Camille joue aux échecs, puis Carl triche aux échecs. On apprendra que Léo a la picote. Sommes-nous surpris? Ouais, non, c'est ça. Léo a la picote et ça semble et ça va l'empêcher, bien sûr, d'aller à l'activité de ski de fond. J'espère. On justifie ici l'absence de Léo, mais on ne justifie pas l'absence de Maria. Eh bien, malheureusement, l'adulte qui a été attitré au groupe est la plante. Mais, tu sais, il va être dur à dépasser à cause de sa traversée du Groenland en ski de fond de solitaire. Après une sortie remarquée de la plante, notre trio se remettra en question. Jean-Loup est tout de même déçu de ne pas être avec la gang car il sera avec le groupe de premier cycle qui, lui, est supervisé par Jocelyne. Ma toute délicieuse. En quittant pour essayer de régler la situation, il tombera nez à nez avec Vincent, a.k.a. la duchesse du carnaval. On va y revenir, là, mais... Vincent leur demandera d'être au cœur de sa vidéo pour son exposé oral de français. Ce qui mettrait Camille visiblement inconfortable. Donc, qui se ressemble, s'assemble. Léo, lui, c'est les micros. Camille, c'est la caméra qui la tétanise. Ah, c'est un bon point, oui. C'est vrai. Oui, donc c'est ça.
ça se passe, on campe les deux histoires. Donc, la story A, la classe de neige, là, l'espèce de le titre. Oui. de l'émission. Puis la story B, Vincent qui fait son exposé oral ici dans la première scène déjà. Ça part fort. Oh. En effet. Donc, comme tu dis, en fait, on a déjà parlé là, de Jean-Loup qui fait son émission. Pendant qu'il fait son émission, on voit par la fenêtre qui donne vers le local, t'as Carl qui est debout. Je sais pas s'il se ronge les ongles. Je sais pas trop ce qu'il fait. Mais il analyse la game. Ouais, c'est ça. On dirait qu'il a pris un temps d'arrêt. Il s'est levé. Il est allé réfléchir à ses moves en plein milieu du local en regardant vers l'audience. Il essaie de tricher. Donc, c'est ça. Camille et Carl qui jouent aux échecs. Camille qui mentionne que elle puis Léo, c'est pas mal juste ça qu'ils peuvent faire parce que la mère de Léo est toujours en train de les surveiller. Léo qui a la picote. Ça me faisait longtemps que j'avais pas entendu la picote. Mais là, moi, je me suis questionnée, c'est quoi la picote? C'est une maladie qui existe? C'est la varicelle? Oui, mais c'est ça, là. Mais c'est parce que avant il disait, il y a la picote et la varicelle, c'est deux affaires. Je sais pas. Fait que là... J'ai jamais... La picote et la varicelle. La petite picote, je sais pas trop, là. Il y a comme... Mais la petite vérole. J'espère que c'est pas ça qu'il y a, parce que ça va pas bien. Mais non, avoir la picote, c'est juste comme un terme. Mais je pense qu'avant, il appelait, tu sais, le pied-main-bouche, puis tout ça, là, c'était comme une autre affaire. C'est quelque chose, ça s'appelait... le pied-main-bouche, c'est pas la varicelle. Non, c'est pas ça. La picote. Mais, tu sais, dans le fond, c'est quoi la picote? C'est rien de moins que la varicelle. Puis, quand t'es vieux, là... c'est pas le fun. C'est pas le fun. Non. À 16 ans, là, Léo, il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de plaisir. Là. Il doit avoir des boutons partout sur le corps. Je l'ai eu 2 fois, moi. Ben... Parce que la première fois, elle était pas assez forte. Oh... en tout cas, c'est toujours ce qu'on me dit, là, qu'elle était pas assez forte. Parce que ton système immunitaire, il n'a pas pu se faire. Ouais, tu sais, mon système immunitaire, moi... On repassera. mais c'est ça, je devais avoir à peu près, 4-5 ans, à peu près. Puis je l'ai re-eu en 6e année. Puis là, ça a vargé. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est pas super 6e année déjà. T'étais encore jeune, là. Ouais, je devais avoir 11 ans, à peu près. Mais tu sais, mettons 16 ans, là, ça doit être violent, là. Mais tu sais, l'affaire, c'est que la période... Tu sais, comme Léo qui fait 104 de fièvre, là. Tu sais, en plus, c'est ça, tu sais, à cette époque-là, on utilisait encore les Fahrenheit, là, pour la température, là. 104 de fièvre, là, c'est 40, là, en degrés Celsius, là. Fait que... Il doit pas être loin de délirer, là, notre beau Léo, là, ça va pas. Mais je me souviens que la fièvre qui précédait était très, très intense, là. Tu sais, on était au mois de juin, j'avais genre quasiment un pyjama en flanellette, une robe de chambre, des couvertures, je grelottais, tu sais, c'était... on dirait que je me souviens pas une fois où j'ai eu une fièvre aussi intense. Puis là, après, ben là, les boutons sortent, ça pique. Puis là, mais moi, de me dire, mais j'ai déjà eu la picote, ça peut pas être ça. T'es gratte, que ça laisse des cicatrices. ça doit tellement piquer, là. Moi, je l'ai eu étant jeune, mais tu sais, je me souviens, tu sais, j'étais très jeune, puis mon système immunitaire était probablement plus propice à se défendre contre ça, là. Mais je m'en souviens très bien d'avoir manqué de l'école, là, parce que j'avais ça. Ouais, ben en plus, parce que ça a l'air que t'es contagieux quand tu fais la fièvre. Oui, c'est avant, c'est comme 2 jours avant. Oui, c'est ça, la période d'incubation. Une fois que tu as les boutons, je pense que t'es correct. T'es plus contagieux. En tout cas, je veux pas dire n'importe quoi non plus. Tu as fait des recherches, là, ouais. Donc, maladie très contagieuse et courante. Là, je suis sur le site ici de Uniprix. Fait que je trouvais que ça bien parce qu'il y a un tableau. En fait, là, c'est parce que la grosse picote, c'est la variole. Mais elle a été éradiquée en 1970. Mm-hmm. Fait que la grosse picote, elle existait. Mais moi, ma mère, mes parents, quand ils parlaient de grosses picotes puis de petites picotes, eux autres, ils avaient la variole en tête. Fait que moi, je suis restée avec cette idée-là qu'elle existait, cette maladie-là. Mais elle n'existe plus depuis, genre, l'éternité. Là, ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Bon, elle est totalement éradiquée à la fin des années 70. Mais on continue à faire des recherches quand même sur cette maladie-là. Là. On ne sait jamais. Il peut y avoir une recrudescence, shout-out la tuberculose. La rougeole, je pense. Aussi, qui est en train de revenir. Ouais. Donc, la picote, c'est le virus varicelle zona. En fait, c'est le même virus. C'est que ça explique même ceux qui ont la varicelle sont propices à avoir le zona plus tard. Ben, oui, parce que ton virus, il est comme en dormance. Exact. Ouais. Il n'est jamais éradiqué totalement. Et contrairement à ce qu'on disait, là, c'est transmissible aussi par contact avec les cloques d'une personne infectée. Mais aussi par voie respiratoire, un peu comme la grippe, finalement. Donc, c'est associé à la petite enfance avec raison parce que 90% des personnes qui la contractent ont moins de 12 ans. Ben, Fait que 90% moins de 12 ans, là, Léo, il est complètement
en dehors des statistiques. Là. Je sais pas si tu avais la même croyance, là, mais il me semble que ce que j'entendais à l'époque, c'était comme la varicelle, fallait que tu la pognes quand tu étais jeune. Là. Oui, ben même, il y avait des parties de picote. Mais c'est comme, ah ouais, le pogne là, comme ça, tu sais, tu vas l'avoir eu, puis tu vas être clair, puis tu la pogneras pas quand tu vas être plus vieux. Là. Exact. On apprenait que, mettons, quelqu'un avait la picote, bon, on s'arrangeait pour être en contact avec cette personne-là pour l'attraper le plus tôt possible, parce que plus tard, c'est capoté pareil. C'est comme une forme de vaccination. Ben oui, c'est immunisé. Ouais. Puis, en fait, c'est ça. Quelles sont les complications? Entre autres, c'est pour les femmes enceintes, là. Ça doit pas être le fun. Non, c'est ça, parce que... Chris, je vais même pas m'imaginer. Il y a des risques de malformation, de fausses couches, même. OK, ça peut impacter le fœtus, OK. Puis, l'immunité après une varicelle est généralement définitive, mais comme on vient de dire, ça n'empêchera pas d'avoir le zona, même au contraire. Ou d'avoir une deuxième varicelle. Yay! Youpi! Puis... Hashtag système immunitaire de mort! Si la grande majorité des personnes qui sont atteintes de la varicelle vont s'en sortir avec juste comme la varicelle, des boutons, ça pique, puis une petite fièvre, ça peut aussi donner... ça peut dégénérer en pneumonie, en encéphalite, en fasciite nécrosante. Tabarouette. Ça s'appelle... C'est de la bactérie mangeuse de chair. Ça, s'il y a de quoi qui me fout à la chienne dans la vie, c'est ça, hein. Ouais, c'est terrible. Et... Puis une cellulite, c'est-à-dire... Ah ouais, ça non plus, c'est pas cool, là. Non, ça il paraît que ça fait super mal. Ouais, puis c'est grave, là. Ouais. Si c'est pas soigné, ça dégénère, là. Puis donc, plus on est vieux, plus on a des risques de complications, donc gardez ça à l'œil. Mais tu sais, il y a des signes avant-coureurs pour la varicelle, tu sais, on peut la voir venir parce que tu parlais tantôt de fièvre, de frissons, de maux de tête légers, des douleurs musculaires, un peu comme la grippe, là, ça se manifeste précisément comme la grippe. C'est ton système qui combat, là. Exactement. Ouais. Mais là, ça arrive, ça sort, c'est les boutons qui sortent. Mm-hmm. L'incubation de la maladie, c'est 10 à 21 jours après la contamination. Fait que tu peux avoir été en contact avec quelqu'un qui a la varicelle, puis ça sort juste 3 semaines après. OK. Fait que tu sais, il faut que tu continues à te checker. Puis, la période de contagion, c'est 2 jours avant l'apparition des premiers symptômes jusqu'à 7 jours après le début. Fait que tu sais, c'est comme... Même quand tu as des boutons, tu les contagies. Ouais, exact. OK. Ben là, tantôt, tu parlais des cloques, là, aussi, là, qui pouvaient l'être. Mm-hmm. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme... faut swatcher, là, surtout les adultes, là. Les enfants, c'est bénin. Mais maintenant, il y a le vaccin. Il y a un vaccin pour la varicelle, il me semble. Contre la rougeole, mais la varicelle, peut-être. Oui, peut-être. Je me souviens pas. Ouais. J'en ai aucune idée, là. Mais c'est ça, comme je te dis, je sais que dans le temps, c'était comme tu souhaitais l'avoir tôt, là, pour Absolument. normalement être clair. Mais là, le problème, c'est que... Ben, c'est ça. Dans le fond, j'allais dire « either way, you're fucked », là, parce que... non, mais tu sais, si tu l'as pas... Tu sais, dans le fond, t'es comme hey, « je l'aurai pas », puis comme ça, tu sais, j'aurai pas le virus latent qui pourra peut-être me donner le zona en vieillissant, mais en même temps, plus t'as pognes pis t'es vieux, pire c'est. Fait que, comme, pas le choix, là. Mais il existe un vaccin pour le zona, par exemple. Là. Oui, bien ça, par contre, faut que tu le spots tôt, là, parce que... Mais t'es mieux de te faire vacciner avant de l'avoir, parce que le zona, honnêtement, là, c'est épouvantable. Puis il y en a, puis tu sais, il y en a qui pensent que c'est vraiment la maladie des vieux, mais je connais des gens qui l'ont eu à 30 ans, là. Ouais, puis tu sais, tout dépendamment, comme ça sort où, là. Tu sais, des gens qui ont eu des crises de zona d'en face, là. Qui voulaient avoir... Qui disent que c'est comme si la tête allait leur fendre, là. Tu sais, c'est une douleur... affreuse, là. C'est vraiment... ou dans le dos, tu sais, que ça leur fait comme... Puis ça irradie, la ceinture là, de feu, ouais, exactement, là. Fait que non, le zona, on rit pas avec ça, là. Puis ça laisse des séquelles longtemps, Fait que, tu sais, Léo, on est avec toi, on est derrière toi, puis tu sais, repose-toi, c'est correct. Ouais, c'est ça. Reste loin de la population. Fait que c'est ça, puis comme tu disais, on apprend que Léo, il est malade, il a la picote, mais silence radio pour Maria. Pourquoi elle est pas là? Ouais. Ben, Maria, on dirait qu'elle est pas souvent là. Elle vient faire les comptes. Ouais. Puis même quand elle est là, des fois, j'ai l'impression que son rôle est mineur. Ouais. Tu sais, comme même, mettons, dans le futur de la gang, là, elle arrive tard dans l'épisode. Puis en background, elle a pas grand-chose à dire ou à faire. Ouais. Sa contribution à l'épisode, par exemple, est comme étant la Gerda de Jean-Loup. C'est... Tu m'attends ici? Ça, c'est dans le bijou. Mais sinon, c'est ça. Fait que si on revient au local, ben là, comme tu dis, Léo Camille, il joue aux échecs. Puis là, t'as Jean-Loup qui continue son épisode en background, là, puis
Il se donne. Ouais, il donne tout ce qu'il a. Oui. Mais c'est Jean-Loup. Oui, ben en effet. Mais C'est tout au pantoute. en même temps, j'essaie de porter attention de plus en plus maintenant. Quand il y a quelqu'un qui fait son émission puis que les autres sont dans le local, en général, je sais pas, la consigne qu'il devait avoir, c'était comme « Hey, donne tout ce que t'as » parce qu'ils sont très... ils gesticulent. Même Camille, l'autre oui, fois, ouais. elle était debout, là. Ouais, c'est ça, là. Fait que c'est toujours comme... J'essaie de regarder, voir s'il y a quelque chose de cocasse qui se passe dans le fond, là, dans le studio. Et là, quand Carl, c'est Carl qui dit « Moi, j'ai hâte de voir l'adulte responsable qu'on va être obligé de s'occuper. » Qui est un bon commentaire, dans le fond, parce que c'est ça, là, on se rend compte bien assez vite dans l'épisode que les jeunes sont plus responsables que leurs adultes, dans responsables. Toutes les situations, là. Ouais. Fait que là, la plante qui arrive. « Salut, salut les petits bonhommes radio! » Tu l'as dit tantôt sur le tableau noir, c'est écrit aujourd'hui « Inscription classe de neige ». Puis là, ben, Carl et Camille sont absolument défaits. C'est la pire nouvelle. De savoir que c'est la plante qui va être leur responsable, avec raison. Il dit qu'il a eu le premier choix. Il voulait avoir le petit bonhomme Léo. Oui, mais il l'aime tellement, tu sais. Et oui, ma chouette, vous allez m'avoir comme guide de fond. De solitaire. Puis là, Carl qui dit « Ah non, Camille, penses-tu que Léo peut me passer sa picote? » Oh non, le petit bonhomme Léo, il est malade. C'est dommage, je l'avais choisi pour lui. Mais il est trop tard pour changer parce qu'il a eu le premier choix. Oui. Mais c'est ça. Il va dire... Mais cela dit, quand je suis allée voir, parce qu'on a le document de la Bible, le show Bible, Mm-hmm. puis il disait que ça avait été une distribution aléatoire. OK. Fait que c'est pas tout à fait vrai. Il a pas choisi la gang. Ben, tu sais, t'es en train de dire que la plante aurait menti? Je suis en train... Non, c'est pas ce que je dis. Écoute, peut-être qu'ils ont fait un changement. Écoute, mais c'est parce qu'ils ont vu tout de suite que c'était un chef, un leader, un capitaine croque-nature. Là, Jean-Loup, lui, il est comme déçu de pas être avec ses amis, tu sais, parce que la plante, il dit, mais je vais être capable de le finir par le dire, il lui dit, comme t'es plus jeune, tu vas être avec Jocelyne. Wow, je suis pas plus jeune, c'est juste que j'ai doublé. Il est juste pas au même niveau scolaire, mais il est pas plus jeune. Et là, moi, à 16 ans, j'ai traversé le Groenland en ski de fond de solitaire. Je me suis fait un ami, un Esquimau blessé, que j'ai porté sur mon dos pendant 450 km. Faut dire que cet homme-là, c'était le chef, le maire de Eskimo City. Eskimo City! Pour me remercier, il m'a offert sa fille en mariage. Là, moi, j'ai juste vérifié. 450 km, là, c'est l'équivalent de... Là, j'ai fait plusieurs simulations, là. Mais Québec, Ottawa, c'est 449 km. Fait que lui, il a fait ça. En ski de fond de solitaire. Avec le maire de Eskimo City sur son dos. Avec la... Ouais. Eskimo City, d'ailleurs, j'ai même pas pris la peine de le googler. Oh, Chris, ça n'existe pas. Tu sais, les Esquimaux, dans le fond, c'est... c'est surtout des Inuits, on là. dit plus ça, Esquimaux. Il me semble que c'est un terme... Péjoratif? Ouais. Peut-être, mais en à fait... éviter. Il me semble que j'avais déjà entendu ça. Mais c'est un rassemblement de peuples autochtones, là. C'est pas juste comme les Esquimaux, là. Il y a les Inuits. Selon M. Pédia, ici, il y a les Yupik aussi qui font partie de ce peuple-là. Ils vivent effectivement dans le Grand Nord canadien, au Groenland, en Sibérie, en Arctique. Tu vois, selon... Les Inuits, c'est vraiment la grosse partie de la population. Antidote il fait une recommandation. Au Canada, le mot Inuit est recommandé au lieu du mot Esquimau, qui est parfois senti comme péjoratif par les membres de ce peuple. Fait qu'on va éviter de dire ça. C'est tout. Mais tu sais, on a-tu le droit encore de faire des billes d'Esquimaux? On peut pas. C'est des bisous d'Inuit. C'est rare. Donc, c'est ça. Fait qu'une belle menterie ici encore. Hein? Ben oui. Jean-Loup va faire remarquer à la plante que son histoire ressemble au dernier Astérix. Je t'avais vu vérifier, là. T'as-tu trouvé voir si ça fitait? C'est-tu la galère d'Obélix?
Uderzo? Oui, ben c'est ça, parce que finalement, la plante, il s'est inspiré... Il dit que Uderzo. il s'est inspiré de son histoire pour faire son film. Ça peut être la galère d'Obélix, mais je connais pas assez des Obélix pour ça. Là. Vous saurez nous le dire. Là. Vous avez un petit garçon... Non, c'est pas ça. Mais bon. Mais Uderzo, il est supposé l'appeler la plante là, pour des idées pour ses prochains albums. Fait que, OK! Ah bah boum bam boum! OK, mon moyen bonhomme, motion de ski de fond. Motion! Motion de ski de fond. Il est intense, là! Tout le long d'épisode, hein, toujours les bras, puis ah ouais, let's go. Il fait l'émotion! Fait que Vincent va remplacer la plante. La plante sort, Vincent rentre. Mais comme tu dis, quand Jean-Loup, il regarde... Tu sais, Vincent rentre, là, il se regarde, il y a un temps d'arrêt. Puis là, t'as Jean-Loup qui dit « Bon, voilà la duchesse du carnaval. » Il en sort tellement une couple, là. Puis il est tout le temps full, genre, sournois dans Moi, ses là- insultes. Fait que, tu sais, ça confirme notre théorie que Jean-Loup, il est beaucoup plus intelligent qu'on Mais pense. ça, là, Vincent, il a un sourire après il l'a trouvé cette drôle. réplique-là. Ce qui me fait présager que c'était une improvisation de Ben Michel oui. Charette, là. Puis là, t'as comme Joël Marin, il est comme elle était bonne. Elle est pas pire, Elle est pas pire, elle est pas pire. Parce que voilà la duchesse du carnaval, là. La duchesse du carnaval, là. Elle est morte, mais elle est revenue, là, il y a 3 ans, genre. Mais elle est remorte encore. Elle est remorte. Oui, parce que j'ai consulté l'article Wikipédia sur le carnaval de Québec. Et concernant les reines et duchesses, donc les duchesses étaient présentes au carnaval de 1955 à 1996. Fait que ça arrêtait, là. C'est Vincent, la dernière. Ah ouais, exact. Ils ont arrêté pendant 17 ans. Ils ont fait un retour de 2014 à 2018. Mais là, vraiment, là, en 2018, ça a été annoncé qu'ils ne reviendraient pas. Ben là, peut-être qu'ils vont être ressuscités une autre fois, là. Mais au départ, les duchesses, ça servait à représenter des groupes de personnes. Mais tu sais, dès 1957, fait que ça n'a pas duré longtemps, là, ce bout-là, là, elles se sont mis à représenter des secteurs de la ville de Québec. Comme si, dans le fond, tu sais, les secteurs qui maintenant, j'imagine, sont des arrondissements, là, mais tu sais, c'était comme Avant les fusions, là. Ouais, c'est ça, c'était comme les duchés du carnaval, puis là, ben, t'avais la duchesse qui représentait ça, là. Fait que des belles madames avec des mitaines blanches qui faisaient des beaux bébés. Ah oui, puis c'était malade, là. Elle gagnait sa couronne puis son sceptre, c'était malade. Ouais. Mais tu sais, c'est une référence qui est très Québec, là. Oui, en plus, ouais. Tu sais, c'est vraiment ville de Québec, là. Mais le carnaval, tu sais, c'est quand même très répandu, là, comme les références, là. Mais de là à traiter quelqu'un de Duchesse duchesse. du carnaval, je sais pas. En tout cas. Mais tu sais, c'était comme full des campagnes de financement, finalement, là. C'est qui ramenait le plus de cash au carnaval, qui avait le plus de chances, plus de votes, plus... Tu sais, c'est ça, là. C'était... Donc, les duchesses ne sont plus. Oh, rip. Rip. Rip aux duchesses. Donc là, Vincent, il annonce avec la plus grande passion du monde que il a décidé de faire une vidéo pour l'oral de français. Y a-tu dit vidéo ou film? Moi, j'ai noté... Ah, ça j'ai se peut. décidé de faire un vidéo pour l'oral de français. OK, ça se peut. Parce que d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il va vraiment dire un vidéo, ce qui d'ailleurs dans l'usage est majoritairement employé, même si techniquement c'est une vidéo. Là. Je sais pas ce qu'on attend pour peut-être changer ça. Là. Comme le trampoline, c'est passé. Exactement. Le trampoline, vous pouvez dire une ou un trampoline selon ce qui vous sied, mais... Oui, ça me scie plus. mais c'est ça. Fait qu'il va dire non, j'ai décidé de faire un vidéo pour l'oral de français. Puis là, t'as Carl qui est comme c'est supposé nous remonter, ça. Il en met, là. Non, mais calique. Là, Camille est en panique, là. En effet. Puis là, Vincent, dans le fond, lui, il a décidé, pour son oral de français, de faire une vidéo sur la radio. Oui. Quelle est la consigne de l'oral de français? Faire un reportage, faire un documentaire. Ouais, OK. Il analyse le genre documentaire. Mhm. Là, il faut qu'il fasse une voix off parce qu'il n'y a pas le choix. Là, il peut pas juste filmer puis juste rendre. Parce que c'est pas lui qui a écrit, là. On va voir le résultat là, de sa vidéo à la fin de l'épisode. J'ai... Avoir à évaluer ça, C'est tough, là. Imagine une grille de correction. non, mais tu sais, c'est parce que, à un moment donné, moi, je pense Vincent, il se serait fait rencontrer là, après, là, en disant, là, c'est parce que tu viens de me fournir, pour ton évaluation, une vidéo diffamatoire. Oui, absolument. Puis, tu sais, on tombe quasiment dans le bullying, là. Ouais, exact.
En tout cas, c'est... Mais venant de Vincent, on peut s'attendre à rien de moins. c'est sûr. Fait que là, il va dire bon, merveilleux, je vais aller préparer mes questions. Et Carl, il va répondre parfait, je vais aller préparer mes réponses. Le sous-ministre de la joke, toi. C'est pas le ministre. C'est le sous-ministre. Faudrait que ça s'améliore un petit peu. Oh, wow. Fait que c'est ça. Fait que finalement, ça part de même. Puis ça finit que Jean-Loup va essayer d'aller changer Ben, de responsable. Ouais, c'est ça. de responsable. Il faut qu'il aille convaincre. Dans le fond, ça finit même. Un beau moment de Carl. Carl, il dit à Jean-Loup, il dit, ben là, nous, Léo vient plus, tu peux prendre sa place? Ouais, c'est Carl ou Camille là, qui vont lui faire le commentaire. Là, mais tu sais, c'est comme, ben, il y a une place de disponible. Fait que va parler à Jocelyne, puis comme ça, tu vas pouvoir être avec nous autres. C'est cool, là. Parce que normalement, avant, il y aurait comme fait, yes, on n'aura pas d'impact, tu sais. Mais là, il voit dans le fond que Vincent, voyons, Caroline, Jocelyne, Vincent, il va toutes les nommer avant. La plante. Giroux. Guy à la rue. Shout-out à Guy. C'est sûr qu'il aurait choisi le ski de fond, lui. Que Jean-Loup, dans le fond, se joigne à eux. Je trouvais ça beau, moi aussi, là. Ouais. Fait qu'il part avec tout le meilleur espoir du monde en disant, mais Jocelyne, elle va comprendre, tu sais. Elle comprend, Jocelyne, là, que le jeune a besoin d'être... avoir un sentiment d'appartenance avec Max Rebelle, avec ses... Absolument. Afin d'être shafté. Oui, voilà. Ce qui nous amène à la scène 2. Oui. Jocelyne est ébranlée. Elle semble avoir été heurtée par la communauté scolaire. Jean-Loup... Face de Jocelyne. Oui! Jean-Loup essaiera de lui remonter le moral, mais pauvre Jocelyne, le monde n'est pas yo. Non. Le monde est méchant! Elle est triste car des élèves ont changé leur inscription parce que ils voulaient pas être avec elle. Ben, ils voulaient pas être avec le tapon à Duval. Oui, mais elle le prend personnel. Ben oui, c'est sûr. Devant cette situation, Jean-Loup ne trouvera pas le courage de se faire changer de groupe. Il a tellement le cœur à une place. Ben, une belle intelligence émotionnelle. Oui. Il comprend que Jocelyne est vulnérable, il veut pas y faire de peine. Certains lui ont même dit, à Jocelyne, qu'il préférait être avec Rodolphe. Ben, certains, tu parles de Jean-Christophe Étienne-Alexandre Tachereau-Beaugrand? Ça compte pas, hein, lui. Hein? Lui, il a comme tous les termes, on dirait, des compromis, gens qui viennent de l'histoire du Québec. C'est comme Tachereau, Beaugrand, comme Honoré Beaugrand, l'auteur, tu sais, Alexandre Tachereau, en tout cas... Il n'existe pas, lui. En tout cas, bref. C'est parce que son nom fait même pas de sens, tu sais, dans le sens où, tu sais... Tu peux pas avoir des noms composés? Ouais, ben c'est ça, Jean-Christophe, mais son prénom ne fonctionne pas, là. Tu sais, Tachereau, Beaugrand, fine. Jean-Christophe, OK. Étienne-Alexandre, combinaison ambitieuse. Jean-Christophe, Étienne-Alexandre... Come on. C'est quoi son surnom, tu penses? GCEA? Attends, Jean-Christophe... Ouais. GCEA. Non. TB. Hey, what's up, JCEA TB? C'est plus long que ça. R-E-S-P-C-T. JCEA TV. Ceux qui font ça à leurs enfants, pour vrai, là. Bûcher! Mais il n'y a personne qui va avoir fait ça à un enfant parce que c'est un nom qui n'existe pas. Non, absolument pas. Mais bref. Tu sais, t'es au directeur de l'état civil, tu vois ça, tu fais non, refuse! Je préférais fourchette. Spatule. Une chance que Jocelyne a peut compter sur son beau Jean-Loup. Oui. Fait que là, c'est ça, souris, le monde est yo, mais le monde est pas yo. Elle déchire sa pancarte sur sa porte. Là, elle est en furie. Oui. Je sais pas si je fais cette confidence-là au micro, là. Vas-y. Je sais pas si ici j'ai vécu la même chose que ma situation de blues qui passe plus d'importe. Et je m'explique. Pendant des années, Alex! OK. Premièrement, contexte. J'étais juste une enfant. Contexte. C'est ça. J'étais une enfant, OK, qui n'avait pas la connaissance de la lecture, qui pouvait différencier les mots. Je n'avais que le son. Fait que moi, quand j'entendais... Oui, mais mes blues passent plus dans porte.
Pour moi, là, à 3-4 ans, une blouse, c'est une chemise. OK? Je n'ai pas le concept d'avoir les blouses encore. Fait que j'avais de la misère à comprendre comment des chemises ne pouvaient plus passer dans des portes. À part si c'était des chemises extra larges. Mais encore, tu peux la passer sur l'autre sens. Regarde! Fait que, sur cet aveu de stupidité très... C'est sûr que je coupe rien, je coupe rien. Souris le monde et yo. Sur sa pancarte, il y a une planète. Fait que c'est le monde comme la Terre qui est yo. Mais moi, quand j'entendais souris le monde et yo, je pensais que le monde, c'était genre les gens sont yo. Oh, mais, hein? Ben, ça peut-tu vouloir dire les choses? Attends, c'est une planète? Je pensais que c'était un bonhomme sourire. Attends, il y a peut-être les deux? Fuck! On est deux tartes. On est deux tartes aux nouilles! Colin! Va falloir zoom. Attends un peu, là. Va falloir CSI avec notre œil d'Omerda. Penses-tu que j'ai le temps d'aller checker Oui, t'as le sur temps. Uni TV pour l'ouvrir? Hey, sur Uni, je sais pas, si on fait juste taper souris le monde et yo, image, ça marche. Parce que il y a plein de pancartes, là. Mais il y a la grosse affiche qu'on a vu ces cases Ouais, au jour. qui est dans les casiers, effectivement. Mais il me semble que j'ai vu une planète. Hey, moi, j'étais sûre que c'était un bonhomme sourire. Mais il y a peut-être les deux, l'affaire, là. Puis là, j'ai peut-être raconté tout ça. Je me suis peut-être C'était comme rendu commis pour rien. vulnérable. J'ai fait... Alors que t'avais compris, genre. Mais le monde et yo, c'est comme... Ça peut vouloir dire les deux, là. Ouais. Tu le prends où tu le veux, là. Où tu en as besoin. Mais tu sais, comme le monde entier et yo, c'est de vraiment plus grande envergure que... Que le monde, souris, les le gens. monde, là, les gens, le monde et yo. Mais c'est sûr que ça s'applique les deux, parce que quand tu sais, le monde, ça fait référence. Mais c'est polysémique. Oh, c'est beau ce que tu dis. Malheureusement, les blues, ce ne l'est pas. Non! Oh oui. Là, techniquement, je suis rendue, là. J'ai cliqué sur l'épisode puis tout, là. C'est juste que j'ai 6 annonces à attendre avant que l'épisode embarque. Là, le Bluetooth est mis sur la machine, fait que watch out. Non, mais là, j'ai fermé mon son, là. Mais c'est ça, fait que pour revenir quand même à la pancarte en attendant que ça load, là, l'affaire, c'est que Jocelyne est tellement dans tous ses états qu'elle va prendre son affiche sur sa porte, puis là, elle la déchire en deux. Ça a l'air d'être du carton quand même un peu Un épais. foam core, là. Ouais, c'est ça. Elle le déchire en deux, puis elle tire à terre, puis là, Jean-Loup, il est comme... Hey, Ah, Carl, ben, il va être triste! Ouais, genre, Jocelyne, ta belle affiche, c'est Carl qui va être triste. Oh, il l'aimait. Non, il... voulait ça la fait 5 déchirer. ans qu'il veut la déchirer. Il voulait faire ça lui-même. Ouais, il a enlevé ça, Colin. Mm. Mais c'est ça. Fait qu'on avait une belle... Parce que c'est pas la première fois qu'on voit la porte du bureau de Jocelyne. C'est la première fois, par contre, que vraiment l'affiche était là. Fait que, tu sais, son souris, le monde est yo. Ça vient d'être affiché. Là. Ouais, ben, ça s'installe de plus en plus, là. Il y avait l'affiche ses cases l'autre jour. J'imagine vraiment Jocelyne qui est là, puis elle va dans l'école, puis elle met un paquet de souris. Avec la gommette. Le monde est yo, tu sais. Bon, je l'ai. Seigneur, je vais pouvoir avancer. Fais donc un zoom, là, puis on va prendre un screenshot. Ouais, ben là, attends un peu, là, laisse-moi y arriver. OK, bon. Là, il y a la tête de Jean-Loup devant. Tasse-toi, Jean-Loup. Ouais. Tasse-toi, Michel! J'ai besoin de... C'est dans le fond, c'est dans le haut. Le monde est yo. Dans le monde, le haut, là, on dirait vraiment que c'est une petite terre. Ah, ben là. Ah, Ouais. ben là. Mm. Ça parle au yaube. Ça parle au yard, certains. Fait que je vais faire une capture d'écran. Oui, j'en ai besoin. Puis... J'en ai c'est besoin, ça. c'est c'est pour mon- capital. ouais. C'est une question de vie ou de mort. Mais bref, elle déchire sa pancarte. Ça pour dire que finalement, bon, je suis un peu rassurée là, dans ma perception. Peut-être que ma vie n'est pas tant un mensonge à ce point-là. Non, peut-être que ça veut Sauf vouloir pour dire les tunes d'Offenbach. Les blues, ils passent plus. N'importe. Non. Heidi, c'est-tu Jocelyne qui dit ça prend pas les oreilles à Papineau? Oui. Fait qu'elle a fait encore une fois un péronisme ici. Ben, Elle fait un jocelynisme parce que la vérité, c'est qu'elle a-tu commencé à faire des jocelynismes avant ou en même temps? Ou non, mais Jean Perron, là, ça fait un bout là, ouais, qu'il il est renaît né sa en bosse. faisant. Il-
Mais c'est ça, fait que Justine, elle pleure, tu sais, puis elle loue mon beau Jean-Loup, mon soleil. Puis là, elle dit « Ah, mince, comme le respect qu'on me porte dans cette école. » Puis elle va y dire à Jean-Loup « On peut rien te cacher à toi et les oreilles à Papineau. » Qui vient, comme tu l'as dit, de l'expression « Ça prend pas la tête à Papineau. » Mais sur la tête, il y a des oreilles. En effet. Selon jeparlequébécois.com, tu sais, on s'entend, là, c'est une expression très, très fréquente, là, que ça prend pas la tête à Papineau. Puis, évidemment, ce que ça veut dire, c'est que ça fait référence à quelque chose qui ne demande pas une grande intelligence. Fait que, tu sais, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre ça. C'est que t'as pas besoin d'être un génie. Puis, ben, la fameuse tête à laquelle on fait référence, c'est Louis-Joseph Papineau, qui était donc le leader du mouvement patriote, là, de la rébellion de 17, j'inverse mes chiffres, 1837? Ouais, c'est ça, 1837, là, je l'ai dans la face, Seigneur, je suis pas capable de lire. Moi, j'ai clairement pas... Moi, j'ai pas la tête à Papineau. T'as pas les yeux à Papineau? Non, j'ai pas les yeux à Papineau. Donc, il était un politicien célèbre qui était reconnu pour sa grande intelligence. Fait que d'où l'origine de l'expression « ça prend pas la tête à Papineau ». Mais dans le cas de Jean-Loup, c'est juste ses oreilles. Là, Jean-Loup, il essaie de remonter le moral de Jocelyne, tu sais, pis il est comme « Oh, tu vas me ravaler ça, cette grosse pépine-là! Oh, regarde, là, souris, le monde est yo! » Oui, il dit d'une certaine façon « Souris, le monde est yo! » Il essaie d'y remonter le moral. C'est encore une fois, si tu rely on, genre, tes élèves ou ta clientèle... T'es la psychologue scolaire, t'es pas supposée te faire remonter par tes élèves. Ça chie. Fait qu'elle va répondre, elle, le monde est pas yo! Le monde est méchant, égoïste, oui, blast, rejet! Tu peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Mais tu sais, c'est ça, Jean-Loup, il va comme quand même catcher assez rapidement. Il dit, ben voyons, Jocelyne, tu sais, les gens, ils voulaient pas quitter le groupe à cause de toi. C'est probablement parce que, tu sais, c'est probablement moi. Les gens voulaient pas être avec moi. Ils disent, ah ben, ils ont dit qu'on voulait pas être avec le tapon à Duval. Ta gueule, Jocelyne! Moi, t'étais pas obligé de dire à Jean-Loup, là. Mais tu sais, Jean-Loup, même sachant ça, tu sais, ça a pas l'air de l'affecter quand même. Il vit bien avec cette situation-là. Mais encore une fois, une belle lecture. Il savait que c'était probablement de sa faute. Ouais, et là, on a vraiment la meilleure manifestation dans cet épisode-là de la face de Jocelyne, là, quand elle met son masque. Elle met son masque de psychologue. Mais derrière le masque, puis là, elle lève un peu sa main, puis là, elle fait comme une baboune, puis t'entends juste Jean-Loup dire « Oh mon Dieu! » C'est pas beau, ça. C'est pas beau, ça, tout de suite. Non. Fait qu'on a parlé, là, mais Jean-Christophe Étienne Alexandre Tachereau-Beaugrand, c'est le chouchou du directeur. Puis juste son nom aurait pris toute la place au refuge. C'est pas faux. Puis lui, il préférait être avec Rodolphe Giroux, ce qui, au sens de Jocelyne, est l'insulte suprême. Il n'y a rien au-dessus de ça. Jean-Loup, vraiment, il est trop cute. Tu sais, il est là, puis « Ah, merci, ma belle Jocelyne. » Puis tu sais, Jocelyne a fait comme les 100 pas là, devant son bureau. Là, puis là, t'as comme Jean-Loup qui a su un peu en arrière. Puis à chaque fois, on dirait que ça... Il est comme « Jocelyne, là. » Arrête de changer de direction. Arrête de changer de place. Elle va lui dire que « Ah, tu me repompes à l'os, Jean-Loup. Tu me remontes tellement à l'os que tu vas montrer qu'on peut avoir du fun à deux. » Jocelyne. Parce qu'elle est là, puis elle le prend dans ses bras, tu sais. On va leur montrer, là, qu'on peut avoir on peut en avoir du fun à deux. Tu vas voir mon soleil. Oui. On va être le plus beau groupe de l'école. Mais là, Jocelyne, deux, c'est pas un groupe. Non, mais, tu sais, t'es tellement multi-personnalité. Ouais, c'est ça. Mais, là, vraiment, là... Jocelyne? Jocelyne? Tu sais, comme... T'as-tu des idées derrière de la tête, Jocelyne? Qu'est-ce que c'est? Non, Jocelyne! Michel Charette, c'est comme, moi, chef kiss, c'est parfait. Mais tu sais, juste assez. Ils ont tellement une belle pour faire rire les adultes, mais que pour les enfants, cette joke-là, elle passe. Tu sais, c'est drôle le ton qu'il dit, puis tout, mais les adultes, en effet, comprennent la nuance, puis c'est vraiment. C'est très drôle. C'est très drôle. Fait que, non, c'est ça, tu sais. Micheline Bernard puis Michel Charette, là, il y avait vraiment une belle. Ouais. Une belle ensemble, là, c'est comme deux duos, là. Oui, vraiment. Mon soleil. Scène 3? Oui. Camille se maquille. What? Oh, je vais comprendre plus tard. Elle se met du rouge à lèvres. Ouais. Puis avec son petit chapeau, puis elle est grimée, là. Oh, et grillée son 31. Oui. Jean-Loup arrive et saute de joie car il sera lui aussi dans la vidéo de Vincent. J'ai dit la vidéo, t'as-tu entendu? Mm-hmm. T'as-tu entendu ce que je viens de dire? Ah oui, je l'ai dit. Je l'ai dit.
J'entends. Avec tes oreilles à Papineau. À son arrivée, Oh my God. Karl sera pour le moins surpris par la nouvelle face à Camille. Vincent, quant à lui, arrivera avec son ensemble de réalisateurs, porte-voix inclus. Il veut filmer une fausse réunion réaliste. Jean-Loup animera la réunion. Décision de marde. Sa ligne lui a été écrite sur un papier orange par Karl. Sa ligne? Ben, ses lignes. Salut les chums. Qu'est-ce qu'on fait ce midi? Et sa deuxième ligne, c'est « Je suis d'accord. Je suis d'accord. » On s'entend, as-tu vraiment besoin de l'avoir écrit sur une feuille? Ben, Jean-Loup, oui. Oui, c'est ça. Donc, quand Jocelyne va venir chercher Jean-Loup, Jean-Loup va lui répondre « Je suis en train de me faire tourner, puis il y a du steak à Kodak qui s'en vient. » Donc, au départ de Jean-Loup, Camille doit remplir le poste vacant. C'est pas le rêve, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, ça fonctionne pas. Ce sera la débandade. Et c'est ta faute. Non, c'est ta faute. C'est ta faute. Coco le clown, Tchernobyl, karaté, coupé. Tout. OK. Fait que from the top. From the top. OK. Moi, la première phrase que j'ai écrite dans mes notes, c'est Camille qui se grime sur un moyen temps. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, écoute, elle s'est mis coquette. OK. Sur VHS. Ça va être malade. Ben là, tu sais, dans le temps, il faisait avec les moyens du bord, là, tu sais. Elle est tellement inconfortable avec son image et ça détonne avec le fond intérieur de Camille. Elle est pas de même. Ben, Camille est à l'aise avec Son intelligence. sa personnalité, sa drive, tout ça, mais elle a pas la drive que Maria a côté Absolument sex appeal, côté apparence physique et compagnie. Fait que moi, je trouve que ça traque ça. OK. Là, Jean-Loup, quand il arrive dans le local, il rouvre la porte, il crie « Je vais jouer dans une vidéo! Je vais jouer dans une vidéo! » Il glisse à terre, il tombe. C'est une situation encore à se faire des bleus, là, un peu partout sur le corps. Allez hop, cascade. Puis là, pendant que Camille est en train de finir son maquillage, Jean-Loup, il est là, puis il prend des pauses, tu sais, puis là... Il est tilté sur il arrête pas 45 degrés. de se pencher, puis là, il allonge son cou, puis tout, fait que... Il se donne mal au cœur. Qu'est-ce que tu fais, tu sais? Ben, je me pratique à me tenir tout croche comme à Musique Plus. C'est tellement bouge de là. Oui. Camille, il faut qu'elle y explique que c'est parce qu'à Musique Plus, tu sais... C'est la caméra qui tilte. Ah, c'est à cause de son micro qu'Abelgelina, elle parle tout croche. Ah, lâchez-la! Ben, tu sais, Abelgelina, Véronique Cloutier, après ça, tu sais, les VJ là, de Musique Plus, à cette époque-là, les filles, là, ils manquent pas, là. Tu sais, c'est tout le temps comme les petites pointes, puis c'est un peu... ben, je voudrais même dire que c'est plus qu'un peu... C'est désagréable. Oui. Avec le recul, là, tu sais, c'est le genre d'affaires qu'aujourd'hui, tu sais, on fait plus ça, là. C'est inutile. Non, c'est ça. Ça n'apporte rien. Ce n'est pas drôle. Et puis là, Jean-Louis, il va lui demander si elle est rendue qu'elle achète son maquillage chez Renaud Dépôt. Fait qu'elle va me dire que, ben, tant qu'à faire le décor, j'aime mieux paraître à mon mieux. Et là, je me suis rappelé, ben, j'ai entendu le tant qu'à faire, puis ça m'a rappelé les annonces avec Dave Morissette. Tu te rappelles pas de ça, les annonces de Renaud Dépôt? Ben, il dit pas tant qu'à faire. Ben oui, il me semble que c'était ça. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, tu sais, c'était tout le temps comme, je sais pas, il a commencé à... Il fallait qu'il change son plancher, puis c'est comme, ben, tant qu'à faire, moi, changer les armoires. Ouais, puis tant qu'à faire, je vais faire un gazebo, tu sais, puis, fait qu'en tout cas, c'est ça. Ça m'a juste... j'ai entendu Renaud Dépôt, puis après ça, le tant qu'à faire, puis j'ai comme fait, hey, c'est Dave Morissette! C'est sa ligne! Fait que là... La gang est là, est dans le local, attend, puis Vincent arrive, puis il se prend pour Woody Allen. Ah, ta gueule, Vincent, là, son porte-voix, c'est ridicule. Il a son... ridicule. Il a toujours son look d'intello que, moi, personnellement, j'apprécie. Oui, mais là, son petit col roulé, ses culottes en velours, son chapeau, ses lunettes, tu sais, l'ensemble me va. Mais là, quand il sort avec son porte-voix, en carton. En carton, ouais, c'est ça. De puis cirque. Là, son clap, tu sais, puis sa caméra, puis tout. C'est comme, OK, là, tu te prends pour qui? Et quelle caméra, genre? Ben, juste... Une caméra vraiment avec une cassette VHS. La caméra des années 90, là.
Tabarnak. Ça m'a tellement fait rire. Donc, on a vraiment ici là, une alerte à la vieille technologie. Oui, là, avec capsule. la caméra qu'il y a, c'est incroyable. Puis là, il va dire, comme disait Hitchcock, « Amenez la viande à Kodak! » Parce que tout le monde sait qu'Hitchcock, il dit tout le temps ça. J'ai pas fait de recherche. Tu sais, peut-être qu'il y avait une variation Hitchcock d'une phrase similaire, là. Mais, là, OK, essaie de confirmer. Je mets mes colombos sur le dossier. Essaie de voir s'il disait genre camera meat, là, ou je sais pas trop quoi, là. Bring the camera meat! de steak. Ouais, c'est ça. Jean-Loup, encore une fois, il se peut plus, tu sais, puis qui est comme « Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Qu'est-ce qu'il faut que je dise? » En hurlant, tu sais, puis là, ça commence. Fait que Vincent qui dit « Silence! » On tourne. Et là, la face d'absence de Jean-Loup, qui a la bouche ouverte, les yeux dans la graisse de bine, c'est comme « Ben ouais, Jean-Loup! » Et là, Jean-Loup qui dit « Mais là, Carlo, je veux pas avoir l'air du gars qui veut Mais là, Carlo, je veux pas avoir l'air du gars qui te dit quoi faire, là. Mais Vincent, il a dit silence. » Puis là, Vincent, il dit... du génie. Vincent, il dit... Ah, c'est mon erreur. Oui, bon, OK, c'est mon erreur. Quand je dis silence, c'est là qu'il faut que tu parles d'une. C'est capoté, la vidéo! Wow! Salut les chums! Attends un petit peu, c'est juste... Tu l'as trouvé? Non, je l'ai pas trouvé, mais c'est juste parfait. Parce que c'est pas la première fois qu'on dit « Ah, c'est mon erreur, j'aurais dû... » Tu sais, quand Carl il a dit à Jean-Loup de faire les affiches, il a jamais dit d'aller les poser. Il dit « Ah, c'est mon erreur, je m'excuse. Oui. » Ils ont vraiment commencé. Ils comprennent le personnage. Oui, c'est ça. Ils savent que... OK, non, je sais, t'es limité, j'aurais dû... Vraiment, là... te donner des consignes plus précises. Penser que t'aurais compris, ça aurait été moi, là, qui aurait été stupide. Là. Oui, voilà. Je la trouve pas, la quote, la quote par... Hitchcock. J'ai écrit Alfred Hitchcock catchphrase. C'était peut-être pas... Tout le monde sait que Hitchcock, c'était vraiment comme un bout en train qui avait tout le temps la petite réplique. Tu sais, c'est un vrai Chandler Bing. Genre, il était comme... L'une n'attend pas l'autre. En l'honneur de feu Matthew Perry. Mais c'est ça, tu sais, mais semble tu vois Hitchcock qui est sur le plateau de tournage. Could it be anymore? Any more dramatic? Could I have any more birds? Alors qu'il était reconnu pour faire des plateaux de tournage hyper toxiques. Et son but, c'était de faire souffrir l'auditeur. C'était ça. Là. Ben, c'est les acteurs pour avoir une performance authentique, là, tu sais. Fait en tout cas, si jamais vous connaissez le lien et vous savez si vraiment la viande à Kodak, ça provient d'Hitchcock, ben, vous nous ferez signe comme vous avez l'habitude de le faire. Éduquez-nous. Oui, on en a besoin. Donc... Puis, juste... Quand je dis silence, c'est là qu'il faut que tu parles d'une. Oui. C'est Vincent qui dit ça à Jean-Loup. C'est son petit surnom. Tu sais, c'est quand même cool. Les deux sont dans la gang à ce temps. Ouais, oh, j'aime ça. Oh, yes! Donc, salut les chums! Qu'est-ce qu'on fait ce midi? Là, il commence à parler avec les dit « Ah, salut les chums! Qu'est-ce qu'on fait ce midi? » Il n'a pas compris, lui, qu'il fallait qu'il évolue vers un autre dialogue normal. C'est sa ligne. Là, on va lui suggérer la phrase « Je suis d'accord », comme tu as mentionné. Fait que là, c'est sur cette phrase-là qu'il va sticker. Mais là, j'ai une carte bullshit que je souhaite utiliser. Boum. Là. Ouais. Carl qui est très bon, très naturel, il embarque là-dedans, il est de la réunion. Puis là, il va commencer à dire... fait que j'avais pensé qu'on pourrait faire une émission là, spéciale, une émission de radio rock. Puis là, il est coupé par Jean-Loup qui va dire « Je suis d'accord ». Puis là, t'as Carl qui est à bout qui va dire « Progressif », comme « Fente ta gueule, puis laisse-moi continuer ». Mais là, c'est là que j'aimerais peut-être introduire un nouveau segment à l'émission qui s'appelle « Carl, you're full of shit ». Parce que Carl, il veut faire une émission de radio sur le rock progressif. OK? Le rock progressif, Myriam, ça date de quelle année? Hey, je sais pas. Ben avant ça, 80? Tu allais consulter l'article Wikipédia pour juste
avoir des faits là, rapidement là, que je pourrais vous sortir. Là. Donc, ça va y aller. Ça y va. Le rock progressif, ou sous sa forme abrégée prog rock, est un sous-genre de la musique rock qui émerge au Royaume-Uni et en Allemagne vers la fin de la décennie 1960. Oh shit! Se développant progressivement en Europe puis dans le monde entier durant la décennie suivante. Tirant son origine du rock psychédélique, ce courant a pour particularité de conférer au rock une plus grande crédibilité artistique. Il se caractérise par l'éloignement du format de la musique populaire au profit de techniques musicales et instrumentales plus associées au jazz et au classique. Donc, on parle de l'utilisation de claviers, de synthétiseurs et de la flûte traversière. Aqualung! Le saxophone, le violon, le vibraphone, l'harmonium notamment, qui est courant. Le sommet de la popularité du rock progressif se situe dans les années 1970. Et on parle de groupes principaux, donc ayant participé au premier développement. Je les énumérerai pas tous, là, je vais juste mentionner les plus connus. Donc, on parle de Yes, King Crimson, Genesis, Pink Floyd, Supertramp, Emerson, Lake and Palmer, Electric Light Orchestra, Jethro Tull, et j'en passe. Carl, si on ramène à l'épisode de la journée Peace and Love, qui dit « Moi, j'aime pas ça, les années 70, moi, les hippies... » Les années 70 ont forgé qui tu es, jeune homme! Voilà! C'est ton identité! Porte des gilets de Pink Floyd. Ouais. Eh! Oh, le petit bum. Il sait même pas c'est quoi qu'il aime. Il veut faire des émissions sur le rock progressif. De qui il va parler, tu penses? Ben, des années 70. En tout cas, voilà, mon point est fait. Ah, c'est fait, je le prends. Je pense que c'est un bon point. Bien amené, bravo. C'était la fin du segment. Carl, you're full of shit. Ça prendrait genre un son comme un bruit de quelqu'un qui fait caca. Faudrait avoir ça comme transition sonore pour ce segment-là. On a besoin de ça. Puis là, tu sais, je veux juste faire une parenthèse, on le sait que c'est une émission, puis ils font des jokes, puis blablabla, là. Mais bon, tu sais, on fait... Tu connais-tu ton personnage? On fait un rewatch podcast, il faut qu'on analyse les détails, fait que c'est ça. Tu sais, un personnage, il faut que ça ait une certaine cohérence, là, normalement, quand tu le décris. Puis je trouvais que dans Journée Peace and Love, l'attitude de Carl, des fois, est un peu étrange, là. Des fois que ça cadrait pas nécessairement avec ce qu'on connaissait de lui, fait que voilà. Absolument, bravo, bien joué. Bien joué. Quand on est encore une fois dans la fausse séquence, puis là, il dit je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais, puis là, il vient très imbu. D'accord. Il vient très imbu de lui-même. Hein. Il est là, puis il est dans son personnage, là, puis « Oh, je suis d'accord! » Mais il a tout essayé les tons. Oui. Puis, ça finit avec « Veux-tu mon pied dans le derrière? » Ouais, ben là, c'est ça, parce que Carl, il va suggérer aussi à Camille, tu feras un reportage sur les colocs qui viennent donner un show la semaine prochaine. On fait allusion ici aux colocs qui étaient très populaires dans les années 90 au Québec. Très populaire au sommet de la gloire. Oui, dans ces années-là. Là, ouais. On sait que Dédé s'est suicidé, bien sûr, mais on pense que ça fait comme quand même longtemps, mais c'est juste en 2000. C'est pas si pire que ça. C'était encore comme... Il était encore au sommet de sa gloire, notre beau Dédé. Là. Puis, tu sais, mettons... si on regarde les albums, là, tu sais, bon, La rue principale, 93, Julie, 93, juste par curiosité. Mais puis, tu sais, tu viens de nommer des titres qui sont encore excessivement présents sur dans nos radios, là. Ils ont un album qui ont sorti, c'est un album live, Les Colocs 93, après ça, t'as Atrocétomique. Voyons, j'ai de la misère. Atrocétomique. Je comprends pas pourquoi c'est difficile à dire. Là. C'est pourtant un mot fréquent. 1995. Dehors, novembre 1998. Qui est sorti après, donc. Oui, qui était sorti après. Dehors, novembre, je me demande, c'est-tu là-dessus qu'il y a Tassez-vous de là? C'est un album très... Ouais, mais il me semble Dehors, novembre, on l'a... Il est sorti en 98, tu dis?
Ben, c'est Comme l'information que j'avais sur Wikipédia. 3 ans après l'échec du référendum qui a eu d'aider, genre, droit au cœur, là, lui, il était convaincu que le Québec devenait souverain. Là. Sur dehors novembre, il a tassez-vous de là. Ouais. Voilà. C'est quelque chose. Fait que c'est ça la petite référence au coloc ici. Puis comme tu dis, là, t'as Jean-Loup qui essaie dans tous les tons, là, tu sais, je suis d'accord, je suis toujours d'accord. OK, il improvise. Et notre réalisateur qui va dire que, ben là, Jean-Loup serait peut-être temps que tu changes de disque, hein? Je suis d'accord. Coudon, Jean-Loup, tu veux-tu mon coup de pied au derrière? Je suis d'accord! Oh. Ouais, puis comme tu dis, Jocelyne qui vient le chercher pour qu'il planifie leur expédition de ski de fond, puis que là, il dit « Ben là, Jocelyne, je suis en train de me faire tourner, là. » Ça m'a tué, là. Puis le steak à Kodiak. Le steak à Kodiak. Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait d'Alex? Je suis plus capable d'utiliser des mots, puis des syllabes, puis rien. C'est tough, hein? Oui, rien ne va plus. Mais ouais, le steak à Kodak, c'est sûr que lui, Jean-Loup, lui, il a compris qu'il allait manger du steak. Ouais, c'est toi le steak à Kodak, c'est toi là, qui nourrit la caméra. Puis à qui tu penses que Vincent parle quand il dit « Faites rentrer le steak à Kodak. » La viande à Kodak. Ouais. Et Jocelyne de conclure avec on va leur montrer qu'on n'est pas des Joe face de bine. Oh. Hein? Oh! Hey! On va te leur montrer? Hey! Toi, là! Tu penses qu'on est des Joe face... Hey! Non. Et Camille qui se décompose complètement devant la caméra, qui est même pas capable de dire les lignes de Jean-Loup avec elle fait des sons animaux. Salut les cassés! Sais-tu que c'est ton chum? Qu'est-ce qui fait ton chum? Mais là, quand Carl et Camille commencent à se pogner, c'est ça, là, t'en as mentionné un petit peu, là, mais il va lui dire, tu sais, franchement, Camille, c'est pas parce que t'as la phrase à Jean-Loup à dire qu'il faut que tu te transformes en imbécile, là. Son maquillage a l'air de Coco le clown, hein. Puis là... Elle dit ton linge de Tchernobyl. Non, il dit, t'as-tu vu ton linge? Tu fais assez de Tchernobyl? Merci. What? J'allais dire burn, mais je vais fermer ma gueule. Quel genre de brûlure tu veux? Par le feu ou les radiations? C'est tellement violent. Hey, tu fais Tchernobyl. Bon. C'était quand même assez fréquent dans le langage. C'est vrai qu'on se servait beaucoup de ça comme insulte. Quand on était, jeune ado. Mais ça venait quand même d'arriver, là. Venait. Ben, nous, c'était pas récent, ce qu'on mais connaissait, c'était dans les dernières... Nous, ce qu'on connaissait, c'est un peu les mutations génétiques que ça avait faites, genre sur les poissons à 3 yeux puis ces affaires-là. Tu sais, des affaires qu'on nous montrait, genre, dans les Simpsons. Tu sais, Tchernobyl, le 26 avril 86, là. Fait que ça faisait 10 ans, c'est fucking frais, là. Ouais, c'est... Pour un événement aussi majeur, là, c'est encore très d'actualité, là, en 96, là. C'est comme, ça fait 22 ans que le 9/11 s'est produit. Ouais. Puis on fait même pas des jokes de ce type. Non. Fait que c'est comme bizarre. Ouais. Tu fais Tchernobyl. Tu fais assez Tchernobyl, merci. Tu sais, dans le fond, t'as l'air de... Mais tu sais, c'est ça. Ça passe de Coco le clown à Tchernobyl. Ouais. Mais outre, tu sais, je veux dire que Tchernobyl, qui faisait partie de l'Union soviétique, tu sais, puis ça vient un peu avec l'image de pauvreté, là. Oui, absolument. Tu sais, comme associé à ça. Fait qu'il y a comme cet aspect-là. Puis il y a l'aspect, en plus, de ravager par un accident nucléaire mythique, genre. C'est affreux. Ouais. Fait que Camille, son dernier moyen de défense, c'est de sortir ses moves de karaté. Et c'est ça. Savais-tu qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça, là, les enfants qu'on faisait comme... On les emmenait dans un camp de déradiation, là? Est-ce que tu sais de quoi je parle? Je savais pas qu'on pouvait être déradié. Ben, pendant comme, je pense, l'été, là, ils envoyaient des enfants qui étaient proches de Tchernobyl dans les milieux qui étaient encore radioactifs. Mm-hmm. Ils les envoyaient comme loin pour avoir un moment pour comme se déradier. Là. Ben, c'est sûr que faire sortir les radiations de leur corps. Si tu continues de toujours être dans les places où d'être exposé à des radiations, ça va pas, là, ouais. Ouais, ils faisaient ça. Fait qu'il y a des gens qui venaient comme de Tchernobyl dans...
ici, là, en Amérique, pour Ah ouais. passer, comme, mettons, l'été ou quelques mois. Mais moi, c'est un événement qui So me weird. fascine là, profondément. Là. Absolument. Tout ce Puis qui touche il à y a une Tchernobyl. fascination nouvelle qui renaît, là. Ben, Il y a eu là- le reportage sur Netflix, Il y a le un- film, la La, série. la série HBO est excellente. Là. Mhm. Ça t'habite. Là. Moi, j'ai fait l'erreur de la binge-watcher. Là. Ah, ça, c'est trop violent. Tu peux pas Ouais, penser. c'est très, très anxiogène. Mais honnêtement, si vous l'avez pas vu, c'est une chaude recommandation, là, la série sur Tchernobyl. Mais là, dans les dernières années, c'est juste qu'il y a vraiment un problème dans le sens où il y a des gens qui vont là en touristes, en influenceurs, qui Comme à Auschwitz, genre. qui touchent à des objets, Tu me niaises. qui vont dans des zones, tu sais, qui... c'est un manque de jugement épouvantable. Un manque d'humanité, là. Ouais. Non, c'est ça. Tu sais, fait que comme j'avais vu une vidéo sur YouTube à un moment donné là, de quelqu'un, tu sais, qui était comme lui qui y allait pour un but scientifique là, dans le fond là, tu sais, puis qui était là avec Ça sonde, là. son outil là, tu sais, pour vérifier le niveau de radiation puis tout ça, puis là il montrait mettons des endroits en disant bon ben tu sais on voit ici là que ça a été perturbé là, par l'activité humaine parce qu'il y a des gens qui sont allés probablement qui ont touché à ça puis tout, puis c'est extrêmement radioactif ou tu sais c'est fait que c'est ça. Ah. Bravo. Le monde est pas yo. Non. Puis toute l'histoire aussi du pied d'éléphant là, qui est dans le fond l'espèce de grosse masse de fusion là, ou Qui je a sais pas trop l'air quoi là. Ouais, c'est ça, c'est juste que ça a l'air d'un pied d'éléphant là, mais qui est comme l'objet le plus radioactif qui existe sur la planète là, puis je sais pas ça prendrait combien de temps avant qu'il ne le soit plus là, mais puis tout l'aspect aussi du dôme qu'ils ont mis dessus, puis non, c'est vraiment c'est un rabbit hole là, c'est quand vous commencez à lire sur Tchernobyl. Faites pas ça. Ou faites-le, mais genre, pas binge-watcher la série. Ouais, non, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que la joke là de... Ben, elle a pas passé parce que Camille, elle sort son gros karaté, là. Ouais. Fait que là, c'est ça. C'est coupé. À la fin de la scène. Et on voit que Vincent se délecte du spectacle en ce Oui, moment. ben c'est ça, parce que pendant qu'il chicane, lui, il est là, puis il filme subtilement, puis il est comme, Il bon, tourne la manivelle de la caméra quasiment, là. ça ressemble à ça, ouais. Puis, bon, merci, coupé. Mais on pourrait-tu le reprendre, tu sais, parce que mon plein était peut-être pas bon, fait que ça nous laisse présager que il y a peut-être une petite idée en arrière de la tête, notre beau Vincent. Mais tout ça était comme déjà... Ça fait son affaire, Ah les deux, là. oui. Eh oui. C'est même mieux que ce qu'il voulait, là. Et voilà. Scène 4? Oui. Je te suggère gamelle. Je te réponds check. Je te suggère brûleur. Je te réponds check. Le trio de Camille, Carl et La Plante font leur inventaire. Parce que, bien sûr, demain, c'est classe-neige. Oui. Quand Carl demandera à ne pas être appelé petit bonhomme, La Plante lui confiera qu'il mesurait plus de 6 pieds à 16 ans et qu'il a eu une opération qui lui a enlevé 11 pouces dans chaque jambe, car il courait trop vite. Ça lui brûlait le visage quand il courait. Motion de ski de fond, chenille. Tel que ça lui a été montré par un ancien champion olympique. Oui. Je sais pas si on a... Ingol vasum mozum del badabing bang boom. On a essayé de noter son nom, ça a été un calvaire. Quand Jocelyne arrivera, Firmin en profitera pour récupérer, après cette séance vraiment très intense, de je sais pas quoi, de motion, de ski de fond aérien. Aérobique. Aérobique. Oh boy. Grosse scène. Donc, ça commence avec Firmin qui colle des affaires sur sa feuille pour dire t'as-tu ça, t'as-tu ça, t'as-tu ça. Fait Moi, que là, son je te suggère, là, c'est déjà en partant, je suis comme, oh là là. je te suggère. Gamin. Je te réponds check. Fait que finalement, on va comprendre que les élèves s'occupent de tout, puis lui s'occupe de rien. Argent. Ouais. Parce qu'il était supposé s'occuper de la cire, il s'en est pas occupé. Mais il connaît le gars chez Sport Expert. Ben oui, mais c'est ça en plus, parce que ça a l'air qu'il leur avait dit qu'il y avait un super bon prix chez Sport Expert parce qu'il connaît le petit boss, son chum Petit Claude Expert. Ouais, c'est son nom de famille. Ça avait pas été assez évident là, qu'il y avait anguille sous roche.
Il parle des sleeping bags aussi, hein. Oh, ça me fait mourir! Ouais. Ah, Camille mon qui dit... sleeping va jusqu'à moins 20, moins 25. Ah ben, le mien, il est bon toute la nuit. Monsieur Est-ce Laplante, que moins pauvre? 20, moins 25, c'est des degrés Celsius. Là, je me suis C'est quand même un bon sleeping. Oui, je me suis posé... Pour l'intérieur, en plus. là. Oui, c'est ça. Puis je me suis posé la question, est-ce que dans les années 90, il y avait encore une espèce de flottement avec la température en Fahrenheit puis en Celsius, ou c'était bien établi là, qu'on utilisait des Celsius quand on disait... Ben moi, à disait cet la âge-là, j'étais température? dans les scouts et je faisais beaucoup de camping. Oui, Et à ce moment-là, on utilisait beaucoup les Celsius. OK. Les sleeping moins 20, moins... On parlait de moins 40. Les Celsius étaient bien campés. Oh! Les Celsius étaient très présents à ce moment-là. Bon, d'accord. Mais clairement, dans la tête de la plante, ça ne fonctionne pas. Mais non, son sleeping, lui, il est fait avec le duvet du grand pingouin. Du grand pingouin. Pingouin royal. Le dernier. Oui, mais parce que Camille a dit « Ah, je vous pogne, là. Le dernier pingouin, il est mort. Royal, il est mort il y a 100 ans. » Oh, mais... Moi, le mien, c'était avec le dernier. Le dernier. Grand pingouin. Il était... Genre... Ils ont tué le pingouin pour faire un sleeping bag. pour te sleeping. Tu sais, il y a un sleeping à genre 8 millions de dollars là, qu'il a acheté sur le marché noir. En tout cas. Du braconnage. Oui! Wow. Et comme tu as dit, ben là, quand il est comme... Si on est pour passer la fin de semaine ensemble, vous allez arrêter de m'appeler petit bonhomme aux 5 minutes. OK! Oh! Oh, il est complexé, le 4 charret! Sa réaction. T'es genre le diable. À 16 ans... Tu l'exposes. À 16 ans, il mesurait au-dessus de 6 pieds. Parce qu'on s'entend que, bon, il est pas grand, la plante, là, mais pour se faire enlever... OK, c'est ridicule, là. Mais mettons qu'on essaie de faire les maths, là. C'est un prof de maths, lui, en plus. Si on y enlève 11 pouces dans chaque jambe, 11 pouces, c'est presque un pied, là. Fait qu'il mesurait quoi? Genre 6 pieds 8? Puis tu sais, il y a 6 pieds Crubon. 6? Il y a Crubon ajouté dans chaque jambe. Dans chaque... Hey, parce que sinon, tu sais, ça aurait fait un méchant déséquilibre, hein? Il aurait marché comme un bossu de Notre-Dame. Tu sais, c'est comme non, juste une. Ça va être correct. Que voulez-vous? Je courais trop vite. Il y avait des brûlures d'en face. Moi, en ski, ah, babam, boum, Boum. boum, visage brûlé par le vent. Ah, ouais. Fait que là, il part, tu sais, pis... Attends, là, c'est comme une fusée. qui rentre dans l'atmosphère. Pis qui brûle. Tu sais, imagine l'image. Trop de friction. Pis là, sa peau, elle part en galette, tu sais. Pelle. C'est une condition médicale, OK? Ah, ça va nous prendre ça. Oui, donc, motion de ski de fond, ils Motion. partent. Arrête de dire ça. Ça m'achève. Vincent qui rentre avec son petit air fendant, tu sais. Oh, vous faites le petit train, c'est-tu cute? Mais c'est pas rien, là, comme tu dis, tu sais, ça, c'est des exercices montrés par un champion olympique au Danemark. Ouais. Et, tu sais, c'est ça, là. Comment il s'appelait? Je l'ai pas noté. J'ai essayé. Ingel Vossum, Bum, Bol, Dala, Bim, Bam, Bim. Là, t'as Vincent qui est comme, j'ai pas compris, pouvez-vous répéter? Je vois clair. Je vois clair dans ton jeu. Puis, la plante qui essaie de justifier que ça, c'est pour l'assouplissement des muscles vibromasseurs. Donc là, ils partent, puis ils font des mouvements, puis là, c'est Carl qui va faire son « Youpi! On mange la fondue! On mange la fondue! » Qui vient, évidemment, de la célèbre... Qui a été reprise maintes et maintes fois, là. Ben là, c'est ça, c'est parce qu'on a comme une parodie d'une parodie d'une annonce. Ouais. Parce qu'initialement, c'était la pub de Swiss Night, du Swiss Chalet, d'On mange de la fondue, qui a été reprise et parodiée par RBO par la suite. Puis là, ben, ici, on a la reprise de la parodie par Radio Enfer. Fait que je les ai sortis, les pubs. On a-tu les publicités avant? Non. Yes. Pas supposé.
Donc, on va commencer avec la fondue Swiss Night. Ça va être bon, maman? Mhm. C'est papa! Papa! On va La fondue! Lorsqu'on pense fondue, on pense Swiss Night. On mange de la fondue! Puis là, De la fondue! C'est Noël! il commence à gambader, toi. Mais premièrement, tu sais, Nous, ben, c'est ça. Nous, on a le visuel en tête, là, mais... mais je vais les mettre sur Instagram, là, les liens, comme ça, vous allez pouvoir les comparer. Mais tu sais, t'as les enfants au début qui, dans un setup, là, qui semble si chaleureux, là. Puis là, ils attendent, puis t'entends un klaxon. Fait que le père, lui, ça a l'air que pour signifier qu'il arrive, il klaxonne. C'est agréable, hein? C'est comme j'arrive, mais c'est comme fuck, man, c'est PTSD, t'es là. C'est comme, je vais-tu manger une claque à la gueule? Il arrive pourquoi il signifie son arrivée? Genre, faut placer de quoi, là? Il y a de quoi, il y a de quoi qu'il faut faire, là. Papa arrive! Il a soif! Il a soif! Hey, ça a pris comme un dark turn, hein, assez rapidement. Mais non, mais là, les enfants sont là. Excuse! Mon cerveau, il est allé vraiment dans un coin sombre! Imagine la version de ce chalet où est-ce qu'il rentre, tu sais, il rouvre la porte. Puis là, tu sais, il y a une camisole blanche. Il est comme, ah, amenez-moi ma bière! Il a klaxonné! T'attends quoi? Il m'a donné des Calisse, Suzanne, j'ai klaxonné! il claque aux enfants, tu sais. On est fondu, là! Ils ont pas ramassé le jouet, je voulais qu'ils ramassent, tu sais. Hey, là, hey, wow, c'est pas beau, ça. On est en train de vivre un drame familial, hein. J'ai pas une enfance heureuse! Fait que, tu sais, bref. Les deux enfants sont là, puis là, t'es comme, c'est un frère et sœur, là, puis là, la petite fille qui, au début, est juste comme... Qu'est-ce qu'elle crisse? Hey, elle a clairement un retard de langage. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est dû à un climat de tension à la maison. Ils s'en vont. Puis là, tu sais, ça doit être papa. Puis là, la mère qui fait juste comme... J'avais ça ici dans ma petite poche. Hein? Petite fondue. Fait que bref, version originale. Maintenant, pour la parodie, avec Celle d'RBO. RBO. Ça va être bon, maman! C'est papa! C'est papa! Papa! On mange la fondue! Swiss Night, la fondue suisse pour les croutons. Bruno Blanchette, Snowmo qui arrive, puis là, il est là, puis il marche en pingouin, tu sais. Bruno Landry. Bruno Landry, pas Bruno Blanchette, pardon. Bruno Landry, il marche en pingouin, tu sais, puis il se fait dire... Puis là, il lève les bras dans les airs quand... Puis la mère est jouée par, évidemment, tu sais, c'est Chantal Franck, là, qui sont toujours dans les slow-mo en train de la traiter de grosse, puis de conne. de grosse conne, ouais. Il a l'air à bout, là. Et là, fuck, man, fermez-vous la gueule. Oh. Fait que c'est ça, je vais les mettre les deux. Hey, j'espère qu'ils ont marché. Je pense que oui, là, je vais juste comme... Je vais juste jouer avec les tracks. Sinon, tu vas-tu pouvoir les rajouter? Bon, oui, j'ai rajouté. On s'arrangera. OK. Sinon, on va avoir l'air juste de deux connes qui rient toutes seules. Ouais, non, mais non, ça prend l'extrait sonore. Ça le prend, là. Ça le prend. C'est supposé fonctionner, on l'a entendu dans nos écouteurs, Ouais, puis ça la track marche. est ouverte. J'ai OK, confiance. d'accord. Fait que la joke de fondu, puis là, Jocelyne arrive, puis elle va dire à la plante « je m'excuse de te déranger pendant ton cours de fondu. » Puis la plante qui est comme « Je t'en prie, ma toute délicieuse. » Ma toute délicieuse.
excellent. Fait que là, il y a comme un backstory ici, là. Firmin, il est palmé sur Jocelyne. là. Oui? Ah ouais, il a aveu, là. Ah oui. Il a juste le goût Ah, là, d'avoir oui. l'assurance de Jean-Loup pour lui dire « Tu m'attends ici. Ma toute délicieuse. » Puis Jocelyne, elle ferait comme « Oh, parle-moi de tes expériences à 16 ans. Comment c'était le Danemark? » D'ailleurs, on n'a pas parlé, mais quand il parle qu'il était au Groenland, là, tu sais, au début, là, le Groenland, ça appartient à quel pays? Au Le Danemark! Au Danemark. Fait qu'au moins, tu sais, des fois, il traque dans ses mensonges quand même. C'est son go-to, là. Ouais. Fait que Jocelyne, elle arrive parce qu'elle a besoin de... Ben, elle vient chercher Jean-Loup. Puis Jean-Loup, lui, il était content. Il s'était joint aux exercices, tu sais, puis il embarquait dans les mouvements de fondu puis dans des motions de ski de fond. Fait que là, il va dire, ben là, Jocelyne, tu sais, c'est parce que je suis en train de faire des exercices. Puis là, ben, Jocelyne, tu sais, elle se sent rejetée. Fait que... Elle met sa face de Jocelyne. Le psychologue. De psychologue. Mais finalement, bon, là, elle quitte, puis là, Jean-Loup, tu sais, il ah, Jocelyne. Mais là, la plante, là, pendant ce temps-là, lui, il est vraiment essoufflé. Oh, il est là. à bout, là. Ouais, il a fait quelques motions de ski de fond, quelques fondus, puis il est là, Il se puis tient le cœur, là. il en peut plus. Ça goûte le sang dans la gueule. Ok, c'est ça. Clairement, un athlète. Mais ça, c'est pour toutes ces années où est-ce qu'il a trop, il a trop taxé son corps. Il en a trop demandé. Maintenant, son corps est ravagé. Ouais. Hey, j'ai tellement ri, là. Ouais, c'est tout ce que j'avais pour la scène. Tableau, rencontre avec la plante à midi, c'est bon, sont là, justement, ça se passe. Il se passe de quoi aussi avec le pad un moment donné, là, il fait comme une blague avec le pad. Là, c'est sa petite partie humour physique, là, clairement. Ouais, ben il se fait comme un peu... C'est pas drôle. Il se fait challenger, je pense, sur son chum petit Claude expert, ou je sais pas, puis là, ben il fait comme se pogner les doigts dans le pad, là, ce qui retient les feuilles, là, puis là, il est comme... Ah, 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 tu sais, puis ça, c'est... Mais- ouais, c'est un peu... Ça, c'est ce que j'aime moins de la plante. Ouais, puis moi aussi, là, tu sais, toutes ces motions de ce qu'ils te font à baboum boum boum, Vincent Bonson, badabing dang dong, puis ces mensonges, ça va, mais tu sais, des fois, c'est celui-là, j'étais comme, mais... 5-5? Ouais. Carl et Camille partagent un chocolat chaud en attendant la plante qui a été ralentie, croyez-le ou non, par un ours magogien. Heureusement, armé de sa lime à ongles, il a pu se défendre, donc rassurez-vous, ça a bien fini. Ouais. Scène très courte. Donc, est-ce qu'ils ont saboté la plante? Ben, Ils ont mis de la vaseline sur ses... ils ont remplacé sa cire à ski par de la vaseline. Puis ils en ont mis aussi sur ses bâtons. Ouais. OK, ils s'en seraient rendu compte. Tu sais, quand t'es épais, là... Ouais, quand tu sais pas c'est quoi de la cire à ski, tu sais. Ouais. Bref. Il a fait un... Puis là, ben c'est ça, c'est de voir Carl puis Camille qui sont dans le Ensemble. chalet, habillés en chalet. Tu sais, Camille, elle a ses petites tresses, là, clairement. Ses bas de laine. Tu sais, pour... ouais, c'est ça, ses bas de laine. Carl, il a ses combines avec ses cannes, C'est... Hein? ses toutes petites jambes. Il est en train de se faire peut-être un chocolat chaud ou quelque chose. Ouais, sur le poêle. Ouais, c'est cute au bout. Ils sont débrouillards, ils ont besoin de personne. Non, ils se sont installés dans le chalet, tu sais, puis ça va bien, ils attendent la plante, puis là, ben, ils se racontent les événements de la journée, où est-ce que, bon, c'est ça, la plante est faite un face-à-face avec un boulot. Puis là, ben, finalement, la plante est finie par arriver. Puis là, il est allé faire du ski de fond habillé de même, lui. Ouais. Il pensait à quoi? Je le sais pas. Ben, pensait-il? Il y avait, tu sais, je veux dire, il est pas en habit de neige, là. Il a sa petite casquette, il a un manteau super mince. Sa casquette d'observateur d'oiseaux, là. Oui, ou d'Irlandais. Oui. Ouais, c'est ça, là, tu sais, un peu une genre de petite calotte en tweed, là. Il y a un manteau mince, il y a juste un foulard. En dessous, il y a une chemise avec un débardeur, ses pantalons, tu sais, il y a rien de doublé. Tu sais, c'est... On dirait que ça en va prendre une marche au dépanneur, là, tu sais, en plein mois de novembre, là. Pas aller faire du ski de fond activement pendant Non. une journée. Absolument pas. Fait que là, il y a toute la face rouge, tu sais, il y a le nez rouge, ben, il a saigné, là, évidemment, quand il... Il est rentré face à face avec le boulot. Ouais, puis là, ben, il raconte son histoire avec l'ours. Puis à la fin, finalement, il est comme... Oh, puis croyez-moi donc pas, OK? Il est juste content d'être arrivé, là, comme... Il est vidé. Parce qu'en plus, il essaye de se prendre aussi... tu sais, Ah, il y a plus de jus pour les mensonges. Non, puis
Il se brûle la main. Oui, parce que le chaudron à Carl, tu sais, c'est vraiment, il y a une poignée en métal, faut que tu apprennes avec un linge, tu sais, puis là, ben lui, il apprend à main nue, fait qu'il se brûle la main en plus, puis il est vidé, là, tu sais. Puis il n'y a pas de lit, parce que premier arrivé, c'est eux qui prennent les lits, les autres dorment à terre. Ouais, il leur avait dit, il y a juste 2 lits au chalet, fait que le dernier qui arrive, c'est lui qui dort à terre. Fait que Mais là, ben, pensais-tu vraiment arriver avant eux autres? Il croyait, là, donc, qu'elle allait oui. arriver en premier. Mais là. oui, il croyait. Fait que quand il suggère de coucher sur le banc, quel banc? Le banc de neige dehors! OK, prochaine scène. C'est la nuit, donc Camille, Lee, est en train de lire un livre à la lumière de sa lampe, alors qu'on entend cogner à la porte ou dehors, ou qu'on entend que ça brasse. Ouais. Firmin est terrorisé. En ouvrant la porte, il tombe nez à nez avec, croyez-le ou non, avec Jean-Loup qui s'est égaré. Me suis perdu. C'est au beau milieu de la nuit. Te dire combien de fois dans une année je pense à ça, là. À te perdre de cette à dire que tu t'es perdu. Me suis perdu, là. Sérieusement, cet épisode-là là, a des phrases qui me hantent sans cesse. Ouais. Donc, on se souvient que notre beau Jean-Loup, il a un trouble de latéralité qui fait en sorte qu'il ne sait pas sa gauche de sa droite. Hey, c'est bien dit en maudit, juste pour dire qu'il est trop épais pour différencier sa gauche de sa droite. Ça existe, c'est un vrai trouble. D'accord. Il y a des gens comme ça. Je fais une salutation d'ailleurs à notre directeur technique. Oh ouais? Oh! C'est pas facile. OK. Je le connaissais pas de même. Hein? Non, mais tu sais, je veux dire, ça enlève rien au quotient intellectuel. C'est juste cette partie-là, il y en a pour qui c'est tough. Oui. Puis ils sont plus nombreux qu'on pense. D'accord. OK, je retire mes paroles. Fait que ouais. Gérard Depardieu. Pends-moi pas sur... Hey, imagine Gérard dans le chalet, toi. Oh, ça sent le bois, ça sent l'originel, ça sent... Ça manque de vin ici, quoi! Alors, qu'est-ce qui chauffe dans la marmite? OK. Bon. Fait que c'est ça, il s'est perdu. J'imagine en ce moment Jocelyne, terrorisée à l'idée d'avoir perdu son beau soleil. Hi! Là. Elle est toute seule avec. Elle est en panique, là. En fait, pauvre Jocelyne, elle a vécu... en fait, dans toute cette histoire-là, la personne qui a le plus souffert, c'est Jocelyne. Parce que Sainte-Sept... Attends. Mais juste pour revenir sur la scène, là, il y a quand même quelques moments d'humour physique que j'ai trouvé cocasse. Là, tu sais, je veux dire, d'abord le saut à la plante. La plante que finalement s'est révélé qu'il est en boule à terre avec son sleeping bag dessus. Il est comme à 4 pattes. Les jambes de poulet qui shake. Oui, il y a les petites jambes de poulet qui shake. Puis même quand il est debout, là, tu sais, il y a les jambes qui arrêtent pas. Puis là, il est en combine des pieds à la tête. Il est tout maigre. C'est genre Scrooge. C'est de toute beauté. Il manque juste un bonnet. C'est de toute beauté. Et là, il veut pas aller ouvrir la porte, là, parce que là, d'un coup, que ce serait un ours polaire, une meute de loups, un requin blanc. Allez-y donc, vous autres, vous êtes deux, puis moi, je suis seule. Il est vraiment d'un courage légendaire. Vous êtes deux, puis moi, je suis seule. Mais tu sais, si t'étais êtes avec trois, eux là. autres... Vous seriez trois. Les mathématiques sont, genre, c'est... Pour un prof de indubitable. maths. Tu peux avoir 3 personnes ici. Jean-Loup qui rentre, il me suis perdu, puis il a la face, là, rouge, là, d'engelure totale, là. Et ça va chauffer plus tard, ça. Eh, Chris, c'est pire qu'un coup de soleil. Ouais. Fait que oui, Sainte-Sept. Ici, c'est vraiment une tragédie. C'est le aftermath. Non, il s'est passé une grosse tragédie. Quoi? Jocelyne, elle a eu une diarrhée hivernale Dans en le plein bois. air. Ouais, non, c'est... t'as raison. Prenons une minute de silence pour sympathiser avec ce qu'elle a vécu. C'est terrible. Oui. Non, je suis... OK. On va le faire après. Donc, elle a dit à Jocelyne... Mais madame, fallait qu'elle aille faire ses besoins. Mais c'est pas de ma faute si j'avais attrapé la diarrhée. Pas de sa faute. Elle a laissé Jean-Loup prendre un peu d'avance, mais arrivé à l'endroit où il devait aller à droite, il est allé à gauche, ou le contraire. Fait que finalement, tout est bien qui finit bien. Là. Jocelyne est juste contente qu'il soit correct. S'il t'était arrivé quelque chose, j'aurais perdu ma job. En tout cas, Jean-Loup, tu m'as fait assez peur, là.
Tu sais, outre le fait que Jean-Loup, il aurait pu mourir, là, tu sais. Elle aurait pu perdre sa job. Hein. Mais ouais, tu sais, Oh mon Dieu! Carl et Camille, ils sont comme, ben oui, mais tu sais, tu savais pas, Justine, que c'est pas différencier sa gauche de sa droite? Ben oui, mais j'y avais dit, regarde tes skis, c'est écrit, mais il a mis ses skis à l'envers. Innocent. Oh, que ça devait pas bien ski de funny, ça. Puis tout ça là, elle avait envie de chier. En diarrhée, en plus, là. Dehors! Ouais. Avec une soute! Oui. C'est pas un cauchemar. Non, ça. c'était épouvantable. C'est terrible! Bref, tout est bien qui finit bien. Ils sont revenus à la radio, puis tout ça. Mais Vincent arrive avec le clou du spectacle. Et voilà. Il roule une Lui, télé sur un plateau. Il a profité du moment pour faire son montage et faire son voice-over. Il Oui. a profité de cette absence pour dire... Ben moi, lui, c'est ça qu'il a fait en fin de semaine. Ouais. Puis là, Il ben... arrive avec son carte, bien sûr, Old Tech Alert. Oui, puis différent de ceux, en tout cas, que moi j'ai connus, parce que c'était plus des télés cathodiques, tu sais, puis... Mais le principe était le même, là, une télé sur un plateau Qu'est-ce que tu avec veux le dire? VHS, là. Ben ça, c'était une TV cathodique aussi, là, mais... OK. J'ai eu peur. Je pensais que tu me disais, moi, j'avais pas d'écran cathodique. J'étais là, je suis vraiment très vieille. Non. Nous, c'était des gros écrans cathodiques, des grandes 33 pouces. Oui, là. ben c'est ça, mais payes noir, tu sais, 600 c'est 000. juste qu'eux autres, on dirait que c'est une TV des années 70. Oui, qu'ils ont, clairement. là. Tu sais, c'est quasiment en noir et... Ben, le film est en noir et blanc, là. Ouais. Mais... Mais ça, c'est un choix. Ouais, c'est un choix éditorial, t'as raison. Mais non, c'est ça, là, comme tu dis, nous autres, c'était comme des 32 pouces. Puis le rack était plus gros, là, tu sais, était plus haut, puis là, t'avais le VHS en dessous, puis tout, là. À un moment donné, ça a évolué, ils ont mis des lecteurs DVD. Ouh. Mais c'est plus cette version-là que je connais, mais le principe est le même. Mais la télé, c'est ça, hein, clairement plus ancienne. Puis là, Vincent, il met son film et ça part, tu sais. Aujourd'hui, dans le cadre de cette expression orale, nous allons parler de la gang des tapons de la radio. Ici Jean-Loup Duval, le chef des tapons, et Camille Bergeron, qui porte les couleurs... qui porte les peintures de la guerre... Tabarouette! Les Les peintures de guerre de la tribu. Très radio-canadien, comme voix. Oui, C'est comme très bien perlé. le Canadien-français. Ouais, il roule pas CR, Mais mais presque. presque. Là. Tu sais, ça ressemble quasiment, c'est ça, là, un documentaire sur le Canadien français d'origine cultive sa terre. Il prie à l'église et est un bon chrétien catholique. Mais ça ressemble un peu à L'enfant ça. Canadien-français. Oh. Mais c'est ça, fait que tu sais, il est très dans... Il perle et c'est ça. Mais là, c'est ça. Puis là, dans toute cette scène-là, on a le droit à un beau Simonac de Carl. Ouais, J'ai fait « Wow! » parce que Jean-Loup, il va dire « Le chef des tapons de la radio, c'est pas moi, c'est Carl! Jean-Loup Simonac! » Il claque sa tête. Puis Camille, elle va éjecter la cassette du VHS pour la briser, tu sais. Puis là, ben Vincent, il est pas intelligent ici, là, qui va dire « Ah non! » Puis là, il sort sa cassette pour leur montrer en fendant, tu sais. Puis là, il part à la course, puis il part toute à la course après. Si t'avais un double, là, fallait pas que tu leur montres. Innocent. Niaiseux. Mais c'était la same vibe, là. J'ai des photocopies! Oui, j'ai pensé exactement à la même affaire. Ça ressemblait vraiment à Léo qui dit « J'ai fait des photocopies! » Même vibe. Fait que, tu sais, lui, il s'est dit « On m'a eu à ce jeu-là, ben moi, je vais Vengeance! les avoir! » Ouais. Très, c'est ça, très miroir Uno reverse card. Pourquoi j'ai écrit la pointe? C'est des Pourquoi bloopers. ça. OK. Ouais, c'est des bloopers. Parce que là, avec Vincent qui quitte... Pourquoi j'ai écrit ça? Vincent qui quitte, la gang qui part après. Fin, rideau, l'épisode est terminé. Un épisode majeur. Et là, on parlait des bloopers, justement. Il y en a plusieurs, mais il y en a un où est-ce que Camille est comme « Monsieur Lapointe, Lapointe? » Puis Oui, il j'ai ça répond, aussi. oui, c'est un de mes attributs. Ah, ça, c'est bien, c'est bien rattrapé. Oui. La répartie est excellente, ouais. Imagine s'il l'avait gardé. Jamais de la vie. Ça cadrait pas avec son personnage. J'avais trop... Ça, le Monsieur Lapointe qui dit que c'est un de ses attributs, ça, c'est le même qui dit à Jocelyne, tu m'attends ici. Sugar lips. Ma toute délicieuse. Ça, c'est des belles catchphrases. Pour vrai, là, ça, faut utiliser ça dans les bars. Là. Ma toute délicieuse? Oh, ma toute délicieuse, sugar lips, tu m'attends ici.
Essayez ça. Bon. Puis écrivez-nous à notre boîte Gmail pour nous dire comment ça s'est passé. Regarde, tu sais, on n'a pas besoin d'attendre qu'on nous demande des conseils conjugaux. On en donne. On est tellement généreuses. On est de même. Ouais. Et c'est la On fin de n'est pas l'épisode. responsable des claques à la gueule. Non, non, et non. À moins que ce soit nous qui la donnons. Ah, bah oui, là, c'est sûr qu'on est imputable. Là. Mais non, c'est pas moi, c'est ma main. C'est la fin de l'épisode? Oui, un épisode d'anthologie. Vraiment, puis je comprends le hype, là. C'est vraiment un bon épisode. Même Firmin est pas tant désagréable dans cet épisode-là. Même je parviens à l'aimer. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. C'est la première fois qu'on le voit dans la saison C'est la 2. deuxième fois qu'on le voit au total. Dans l'autre, c'est avec l'épisode où est-ce que Léo triche. Ouais, Léo, là, mon beau Léo. Léo, mon petit bonhomme Léo. L'échec de Léo. OK, ouais. C'est la deuxième fois qu'on le voit, mais moi, j'avais quand même un souvenir très désagréable de lui. Là, à chaque fois qu'il était là, c'était comme too much pour moi. Mais bref, ça, c'en est un pas pire que je réussis quand même à apprécier malgré tout. Puis, tu sais, encore là, Vincent est à son meilleur. La relation de Vincent et Jean-Loup, c'est juste chef's kiss. Camille et Carl, ça nous donne une belle vibe aussi. Même s'ils se pognent puis ils se traitent de look de de Tchernobyl. Tchernobyl, là. Ouais. mais quand même, tu sais, les voir ensemble au chalet, c'est tout ce que je veux, là. C'est tout ce que je veux. OK. Ben, tu l'as eu. C'est à moi, c'est Chris. Le prochain épisode, ça va être le dernier épisode de 2023. Oui. Ben oui. Ça va être l'épisode 17. Le psychotest de Jocelyne. Oui, donc Jocelyne a fait des erreurs. J'espère que ça va être mieux que l'hypnothérapie. Donc, ça va être l'épisode 17 qui va sortir, je crois, le 18 décembre, que nous, on va sortir le 18 décembre. Ça va être le dernier avant les fêtes. Oui. Déjà, là, on vous prépare, là, ça va finir pas mal comme ça pour cette année, mais l'an prochain, on va revenir en force avec le 18. Et bien sûr, le reste de la saison 2. Hey, 18, on va commencer l'année avec un épisode intitulé Internet. Et ça part fort. Mais tu sais, quand on dit on change d'année, on est dans un renouveau. 2024, Internet. Boum! On n'arrête pas le progrès. On est là. Fait qu'en tout cas, ben, merci d'avoir été des nôtres. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous suivre sur toutes les plateformes. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la toute fin. En dépit des engelures, en dépit des motions de ce qu'ils te font. Ben, on espère que vous vous êtes pas perdus. Puis, C'est ça. puis ben, on vous aime. On vous aime. Si je t'aime, Chris. Je t'aime. Mais non, mais c'est ça. Puis perdez-vous pas dans les bancs de neige. Puis c'est ça. Attends. Puis on vous souhaite de pas avoir une diarrhée dans Non, le bois l'hiver. C'est la pire affaire. Pour ce que je vous souhaite pour le temps des fêtes, c'est ça. Un beau transit intestinal. Une belle régularité. Pas de diarrhée hivernale avec une soude de skidoo. Ça serait l'idéal. Fait que... Preach. Attendez-moi ici. Salut! C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Merci spécial à tous ceux qui ont participé ou aidé à la création de ce podcast, en particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. Écrivez-nous à vousréécouter@gmail.com pour vos commentaires et suggestions. Suivez-nous sur Instagram et Facebook, mais surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode de Vous réécouter Radio Enfer. Souriez, le monde est yo!